Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue à la saison 2 de Quelques souvenirs pour une pièce. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à ceux qui sont là depuis le début, à ceux qui sont là jusqu'à la fin. Merci beaucoup, bienvenue à la saison 2. Même concept, même amitié, même connexion, même studio. Même studio. Merci Fred. Et même machine qu'on a Même remplie machine. de nouvelles questions. Elle est pleine, elle est de nouveau pleine. Ouais, il y a des questions classiques qu'on a remis, mais on a surtout rajouté des nouvelles questions, des questions plus funky. Je dirais, c'est le même concept, mais plus funné, plus funky cool. On s'est laissé aller. On s'est laissé aller pas mal, on s'est laissé aller. Merci d'être là. Likez, commentez, partagez. Patreon, tout ça, vous savez c'est quoi. Vous checkez dans la bio de la vidéo, dans les commentaires, dans la description. Merci d'être là. Fred, qui qu'on a reçu cette semaine? Qui qu'on a reçu? On a reçu, pour ouvrir la saison 2, un des humoristes qui a le plus le feu dans les voiles. Il n'y a pas le vent dans les voiles, il y a le feu dans les bon, voiles. c'est d'habitude. Sa carrière est en pleine ascension. Très content d'ouvrir la saison avec lui. On a reçu l'humoriste Mike Baudouin. C'est un épisode vraiment le fun. Je pense que vous allez avoir du plaisir à l'écouter. Si vous êtes là, likez, dites-nous que vous aimez ça. Ça nous fait plaisir. Merci d'être avec nous pour le début de la saison 2. On vous souhaite un bon épisode. Ciao, bye. Quelques souvenirs pour une pièce. Quelques souvenirs pour $1. Quelques souvenirs pour une pièce. Dis-moi quelques souvenirs pour $1. Quelques souvenirs pour une pièce. Mike, salut man. Yes, ça va? C'est ça ta présentation? Ouais. Hey, on commence la saison. Salut, yeah! Hey man, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça là. Genre, comment tu ferais ça? T'es rouillé. Moi, je ferais ça comme hey, salut! Mike Baudouin, tout le monde! Premier invité de la saison 2 de Quelques souvenirs pour une pièce. Ah, j'avoue que c'était ça, faire écrire sur mon affaire. T'avais l'énergie d'un gars au service au volant du Tim Hortons. Salut! Ah ouais. Salut, Ouais. ça. Travailleur. Alright man, 1, 2, 2. Alright man. Merci d'être là. Plaisir, pour man. la saison 2 avec la machine pleine. Pour Ouais. les gens qui l'ont en Visuel. vidéo. Sur YouTube, la machine est pleine. Elle a été vide pendant la fin de saison. On dirait que c'était triste. Là, Parce il restait que 4 capsules vous dedans. prenez pas les questions. Là. Ce qu'on prend, on les remet pas dedans. Exact, c'est ça pour la ok. saison. Fait que là, on en a remis dedans, mettons, les questions qu'il y avait encore, que nous, on sentait qu'il y avait encore du jus à répondre. Là, les questions que le monde... Tu sais, mettons, souvenir dans un taxi, on l'a enlevé. C'était de la Souvenir colle. dans un parc d'attractions. là, Ouais, c'est c'était cette affaire-là, là. assez- C'est. C'était assez à chier, là. J'ai comme peur de la première question qui va sortir. De toute façon, on les avait écrits avant que le projet commence, fait qu'on était comme, hey, ça, quelqu'un va avoir une bonne anecdote, mais tu sais, tu tombes sur quelqu'un qui a pas d'anecdote là-dessus, c'est comme, J'ai pas beaucoup d'anecdotes de taxi, mais on a bien fait. Ben, j'ai l'impression Il qu'il y a pas grand monde qui en ont. Je pense que c'était ça la conclusion de cette question-là. Ah ouais. Ah ben. En fin de semaine, j'étais à Québec, j'ai pris un taxi. Le gars, il voulait pas tu peux que le je faire? paye avec ma carte. Ah. Il préférait vraiment que je paye avec cash, puis j'ai expliqué que j'avais pas de cash, puis ça le mettait en tabarnak. Ouais. C'est tout. C'est Je laisse mon faire année. C'est pour ça qu'on n'a pas mis la question à la machine. Tu comprends? C'est la meilleure histoire qui peut potentiellement sortir de cette Mais histoire-là. on commence souvent, tu sais, vu que c'est un truc de souvenir, genre, Ouais. on commence avec un souvenir quand même très récent, puis après ça, on se plonge, tu sais, pour se délier un peu la. Ah, c'est nouveau ce segment-là? J'ai même pas été au Ça va courant, pas. moi. Le souvenir le plus proche, en ce moment, tu sais, il est quelle heure? Il est tôt le matin. Ouais. Qu'est-ce que t'as mangé le matin? J'ai rien mangé encore. Mon premier café il est ici. C'est Alex, je suis arrivé parce que hier je suis sorti. Parce que là, si je fais une mini mise en contexte, là, je suis encore en semi-vacances en ce moment. Ok. Ma blonde est en France avec mon fils chez sa mère jusqu'au 15 octobre. OK? Ouais. Là, on est le 5, OK? Fait que j'ai encore 10 jours tout seul. T'es tout seul, là, chez Moi, vous. j'arrive d'Italie, j'étais en Italie tout seul Ouais, en vacances, ouais, 12 jours. Je suis Nice. revenu, j'ai pris ma fille une semaine, puis là, j'ai 4-5 jours off. Fait que là, hier, il y a un de mes chums qui s'est fait choquer ses plans. Fait que là, je suis comme, on fait-tu de quoi, man? Là, je vois une autre de mes amis, elle dit, ah, on va, il y a un rooftop ouvert là, au Hilton, là, au centre, au quartier des spectacles. Ok, Elle dit, ouais. la terrasse est encore ouais. ouverte. Oui, j'ai D'habitude, vu ça. c'est fermé, mais il fait chaud, fait que c'est ouvert. Fait que là, je fais, Chris, on va rejoindre Jackie et son ami, man. Puis, fait qu'on pensait prendre un verre, 1 heure et demie, revenir à la maison, tu sais. Puis finalement, je me suis couché à 1 heure et demie. Fait que, tu sais, fait que, à matin, man, ma blonde avec mon fils me FaceTime, là, tu sais, à 8h. T'es comme, ça, décolle, ouais, mais là, bientôt, là, faut que j'aille faire un T'es-tu resté podcast. jusqu'à 1h30 là-bas? Non, non, Ok, ok. j'étais arrivé chez nous à 1 heure et demie, on a pris le REM, là. Moi, ça arrive sud, fait que c'est nice.
C'est la première fois que tu le prenais? Non, je l'ai pris 2-3 fois, Ok. mais juste pas se faire chier du parking puis du trafic Ouais, du pont c'est Champlain. Ça a l'air efficace quand même. là. Ouais, quand il tombe pas en panne, c'est nice. Ah ouais. Ça tombe en panne et... La Dans les première dimanches, journée, ça avait tombé en première panne. mais à journée, part- la première semaine, puis de temps en temps, ils ont des pannes encore, mais je suis pas tombé Classique. là-dessus. C'était malade, genre, tu sais, le monde, il chiale fucking sur le bruit, là. Ouais. Que ça fait. Puis là, je faisais un événement au Bassin Peel, fait que ça passe direct à Ouais. côté de ça. Puis là, je vois, je fais, c'est la première fois que je vois le REM. Ça fait genre. Mais ça dépend où. Ah, ok, il y a des spots C'est que ça fait quand, plus de mettons, bruit. quand t'arrives vers Griffintown, là, vers Ouais. Gare Centrale, quand il break, là, Ah, ok. ouais, même en dedans, c'est agressant un peu. Il y a un Que c'est les petit bruits des ciment. freins, genre. Ouais, qui- je pense que Parce c'est que moi, je les- le voyais passer, puis j'étais comme, man, ça fait moins de bruit que le train, là. Genre, Ouais. c'est comme- Après, Mais, tout fait du bruit aussi. Ouais. Mais tu sais, même quand tu l'entends hier, quand tu l'entends arriver, là, tu sais, mon ami Manu, il l'avait jamais pris, là. Puis on était dehors dans le parking pour se rejoindre, puis ça fait un esti de vacarme. Fait que les départs, les arrêts, ça fait un bruit infernal. Mais dans le milieu, tu sais, quand il roule normal, non, ça fait pas tant de bruit. Fait que si tu le vois partir de la gare centrale, il va faire du bruit, puis après, man, c'est smooth, là. Ouais, ça avait l'air smooth. Moi, j'ai adoré la phrase. Je suis allé rejoindre Jackie pis ses amis. Après, cette phrase-là, ça sonne genre, il y a eu un crime, là, tu sais. Je sais pas quoi, là. Un gros mercredi soir. Jackie pis ses amis. Avec qui sa gang, man. Là, tu voulais raconter un souvenir récent? Ou c'était juste pour plugger le déjeuner? C'était juste pour plugger. Ouais, c'est ça, j'ai rien mangé. Fait que c'est Ben, moi, ça, plus, tout ça j'ai pour rien dire mangé. que je suis arrivé, puis j'ai dit, Alex, as-tu du café, man? Parce qu'il y avait plein de trafic pour venir ici. Fait que j'ai pas arrêté au thé, mais rien. Fait qu'il m'a fait un bon café avec une tasse que je tasse parce que c'est le compétiteur de la radio qui m'engage. Fait que- Oh oui, c'est vrai. Ah, hein? Chris, man, on est rendu là. Le studio chez Denis. Mais au moins, moi, si j'ai pas honte de montrer notre commanditaire. Cette Canadien de semaine, Montréal, le ah Canadien oui? de Montréal qui commandite le podcast pour la saison 2. Ça va pas bien, le Canadien. Hein? Non, mais ça fait qu'on a des billets gratuits pour 2012. Non, mais ça serait ça. Ça serait... Moi, pense j'ai que- commencé à déjeuner. Ah Je ouais, le dis. ok, vas-y. Je déjeunais pas avant. Qu'est-ce que t'as C'est mangé? nouveau. Puis t'as des gros déjeuners ou. Non. Non, mais... Un café puis une clope. Là, non, mais c'est- maintenant, ce que je fais, Ils mangent la c'est clope. je mange des œufs bénédicts sans la sauce hollandaise. Ouais. Fait que- non, mais tu sais, le Un pain, muffin anglais l'œuf puis un puis œuf. le jambon, fait que je suis comme, ça doit pas être si mauvais pour la santé parce que j'ai vraiment l'impression que tout se passe dans la sauce, que Ben oui, c'est pas bon, là. Ben, la tu sais, sauce, là. c'est du beurre. C'est du beurre, là. Des fois, tu rates une sauce. Ouais. T'as déjà fait une sauce hollandaise maison, puis t'as rates, c'est juste du beurre. Puis tu fais, c'est la même affaire, honnêtement. Ça goûte C'est- pareil, c'est juste juste c'est trempé cassé. dans le beurre. Bref, je voulais plugger. Mais tu fais des œufs pochés? Ouais, je commence à être pas pire pour faire les œufs Tu mets pochés. du vinaigre dans ton eau? Ouais. Je pense que j'ai jamais fait des œufs pochés de ma vie. S'il y a un. C'est au début, c'est tough. Moi, je pensais que c'était juste mettre des œufs dans Dans l'eau l'eau. bouillante. Mais c'est parce qu'il faut que tu mettes la bonne quantité de vinaigre pour que l'œuf se tienne, sinon il va juste se disperser, tu sais. Ouais. Le blanc puis le jaune. Fait que faut que tu mettes du vinaigre dans l'eau qui fait que. Ah man, il y a un truc scientifique là-dedans, là, je sais pas. Ça fait que l'œuf il reste C'est pas- ensemble. c'est de la là, tu sais, magie, là. là. C'est un petit peu de magie, man. Ben honnêtement, c'est un peu magique, je trouve. Ah ouais, le monde qui travaille dans un resto déjeuner, shout-out, vous êtes des vrais. Ben oui, c'est le vrai poudlard, c'est le frier. Bref, le segment déjeuner. T'as pas mangé ton bleu? Ben, man, c'est allé vite, là. Ça va vite, là, 10h le matin. Non, parce que je finis de travailler le soir, moi, il était minuit et demi. Puis après ça, le matin, c'est ça, c'est allé vite. Je me suis réveillé, ma blonde a dit, qu'est-ce que tu fais rêver à cette heure-là? Puis j'ai dit, j'ai une grosse journée. deux podcasts. Ah, moi aussi, des fois, je me dis, puis c'est vraiment juste parler pendant 4 heures, là, puis tu fais, ça va être correct, Ouais, je pense, là, tu sais, ouais. honnêtement. là. Ouais, ça va être chill. là. Est-ce que, comment que tu veux commencer ça, la saison 2, avec Mike? Qu'est-ce qu'on fait? Habituellement, on prendra une question, mais... On commence vite dans les questions? On se pitche dans les questions? Non, ça, on va le... Ok, ben Donc- attends, on peut mettre une mise en contexte. On présente tout le temps l'invité un peu, fait que s'il y a Ouais. des gens Ouais, c'est vrai. qui te connaissent pas et tout, juste comme faire un survol rapide de tes souvenirs, de tes premières fois en humour et tout. Là. C'est quoi l'historique de Mike Baudouin en humour? Je sais que tu as eu un parcours Ouais. atypique un peu. Les premières choses, c'est vrai, j'en parle pas souvent. Par exemple, moi, j'ai étudié en cinéma et communication au cégep, de Édouard Montpetit à Longueuil. Ok. Puis, à la fin de notre deck, fallait présenter nos films ou nos petits projets. Puis là, il était comme, on va faire un événement, un genre de gala, on va présenter ça, inviter vos familles, tout ça. Y a-tu quelqu'un qui veut l'animer? Puis j'étais comme, ah, ok, moi et mon partner, on était les deux assez à l'aise, on va l'animer. Fait qu'on avait écrit des petites animes, des petites jokes. Fait que j'avais présenté tout ça, un genre de gala, puis les gens riaient, puis j'étais comme, ah, cool. T'as tu aimé sais. ça, genre Ouais. le feeling, puis... Fait que j'avais fait aussi genre secondaire en spectacle comme animateur du Ok. secondaire en spectacle. Je faisais pas de numéro, rien. Mais je me rendais compte que j'étais capable de faire rire le monde juste en présentant puis en faisant des petites insides, des petits gags, tu sais. Fait que c'est comme là que j'ai touché ça. Fait que secondaire 5, mettons, puis après à la fin de mon cégep. Puis là, j'ai fouillé sur Internet, man, genre où on commence à faire de l'humour dans la vie.
Puis j'étais tombé sur le Comedy Zone, qui n'existe plus, qui était dans un hôtel un petit peu après la rue Guy, là. OK. Un hôtel, puis il y avait des shows d'humour tous les soirs, en anglais, sauf un soir, c'était en français. Puis à l'époque, c'était Michel Sigouin qui animait. Ah ouais? Ok. OK. Ouais. Puis après, il y a eu Dom Deschênes qui fait plus d'humour, mais avec Seb Ouellette. Qui Ok. était Ah en ouais. duo à l'époque. Ça, on Ouellette. était en quelle année environ? Hey, Chris, on était en 2005, genre. OK. Ouais, à peu près, 2005 probablement, ouais. Ça, Fait que ça, c'était direct après le cégep. Tout de suite après Cégep. Ok. Puis j'avais fait un number, man, de présentation. Là. Je parle de moi, d'où je viens, des jokes, là. J'ai 2 sœurs, puis whatever. Là. Je me souviens pas des gags vraiment, mais ça avait quand même J'ai ri. 2 sœurs. Les deux sœurs, vraiment des rires. C'est les anglophones, c'est comme haha, two sisters. What the Life is weird. fuck? Ça leur prend rien. Là, tu sais. Fait que ça avait quand même bien été. Il m'avait rebooké une deuxième fois. Puis la deuxième fois, ça va pas très bien été. Puis l'affaire, c'est qu'il y avait pas un esti de chat, là. Il y avait peut-être 10-20 personnes. Dano, j'ai connu Dano là, Mathieu Cyr là aussi. Puis tu sais, Dano, il y avait un soir, je pense qu'il avait amené full le monde. Lui, il avait fait de l'impro aussi. Fait qu'il avait amené plein de monde, man. Mais ça a fermé. Puis... Après 2 shows? Ben non, mais tu sais, j'étais allé 2 fois en peut-être 4 mois. Là, Ah tu sais. ouais, c'était ça le rythme. C'est ça. Fait que ça a fermé. Ben, j'avais réécrit à Junior. C'était Junior Girardeau qui bouquait. OK. J'avais réécrit à Junior, puis il m'a dit c'est fermé, on s'excuse, man. Puis ils ont parti de Saint-Cyboire, mais tu sais, Junior m'avait vu 2 fois, j'étais pas assez efficace pour qu'il fasse hey, veux-tu venir au Saint-Cyboire? Puis j'ai connu cette existence-là après le Saint-Cyboire, là, tu sais. Fait que là, j'ai rappelé, j'ai retourné tranquillement. Moi, j'ai grandi à Belleuil, Saint-Hilaire, dans ce coin-là. Fait qu'il y avait des soirées à Sainte-Julie. OK. Il y avait des soirées d'humour qui étaient animées par Max Leblanc à l'époque. Puis, Ah ouais? ouais. OK. Je leur ai écrit en faisant hey, j'aimerais ça faire un number. En fait, OK, cool, viens-t'en. Puis régulièrement, ils m'ont réinvité. Fait que je suis devenu chroniqueur. Je faisais tout le temps des 15 à toutes les semaines. De la manière, OK. on changeait d'animateur. Dano animé là. Il y en a, je me souviens pas qui d'autres animé, mais j'étais tout le temps là, à chaque semaine. Puis je faisais Saint-Cyboire, tout ça. Fait que c'est ça. J'avais entre 20 et 22 ans à peu près. Ça a été ton école? Ouais. T'es-tu allé à l'école? Non, j'ai fait des auditions de l'école de l'humour. Je me souviens d'ailleurs d'avoir fait un gala à Sainte-Julie à l'école secondaire. Puis il y avait Pierre Prince qui était là. OK. Puis c'était lui qui était juge pour les auditions de l'école de l'humour. Puis il m'a dit hey, j'ai vu ton. Genre, faut t'envoyer un petit CV, là, qu'est-ce que t'as fait? Fait qu'il dit on a été sur le même gala. Je me souviens de tout ça. Puis ils m'ont pas pris. Puis après, j'ai fait un concours. Ok, ça. Ouais. Hey, si je me souviens de toi, c'était cool. Ouais, là. ils m'ont pas pris. J'ai fait un concours, man, qui a un dude qui fait plus d'humour, qui produisait des shows, puis il y avait genre, c'était genre des petits galas, OK? Comme t'as fait à Verdun maintenant. Il y avait OK? ce nom-là? Non, mais Ok, c'est pas je pensais- ça, là. Ça s'appelait je Comique comprends. en fou, OK? Si tu googles Comique ça, en Comique en fou, OK? Il y avait P.A. Méthode, Jérémy Demé qui commençait vraiment à grimper. En tout cas, plein de monde de même sur le show. Puis moi, j'avais fait l'audition pour le concours pour qu'il rajoute un humoriste, puis j'étais cet humoriste-là. Là. Puis dans les juges, il y avait un autre prof d'école de l'humour. Il a dit « Hey, j'étais là à tes auditions. Me souviens de toi. » Genre, j'avais gagné le concours. Là, puis Ouais. j'avais fait la tournée. Mais il m'a dit « T'as pas besoin de nous autres, man. Fais juste Ouais, bien ouais. travailler. puis Continue tes affaires. Puis... T'as pas besoin d'aller à l'école. Là. Fais juste bien travailler. Puis pas être paresseux. Puis tu sais, ça va être correct. » Fait que, T'avais fait en route. En ouais, route. fait une couple de fois, ouais. Hey, ça, j'allais vers En route parce que j'en ai. Pourquoi j'ai réécouté cette année plein d'En route? Ah ouais. Puis j'avais adoré ta deuxième année. J'aime ça que tu portais des souliers Ça commence. propres en crocodile un peu, là, tu sais. Ah ouais? Mais c'est parce que je me souviens pas si tu tiens de ça. Hey, mais- man, c'est vraiment son. En route, c'est genre. Je ça- pense, je serais Mais c'est parce étonné. qu'après- Je portais des loafers peut-être, mais Mais t'avais une chemise un peu à carreaux, genre. ouais, j'ai souvent des chemises. Puis sur scène. t'avais comme un peu des souliers blancs crocodiles, Ouais, genre, ok. avec des gros jeans. Là. Ouais. Puis, non, mais attends, ça va être le. C'est parce qu'après, les juges, la première année, je pense, les juges, t'avais pas aimé leurs commentaires. Puis là, la deuxième année, quand t'es sorti de là, puis il y avait Anna Favron qui dit ah, qu'est-ce que tu penses de tes commentaires? Puis tu dis ben, au moins, ils m'ont fait des commentaires au-dessus de mon linge, fait que je suis content. Mais tellement, comme, amer de comme, la première année, ils t'avaient roasté sur ton linge, Ouais. pis t'étais encore en tabarnak un an plus tard, genre, de ça, tu sais. Ouais, parce que je pense que c'était Pascal Lévesque qui m'avait dit, puis j'avais un chandail blanc, puis il était comme à télé, man, ça blast trop, c'est là, tu mets pas ça, tu sors ton truc, t'as un pyjama, quelque chose de même. Moi, j'étais comme à tabarnak. C'est ça tes commentaires, genre, tu sais, c'est Ouais. comme. Ok, ouais, mais les en route, moi, j'ai jamais été bien bon dans les concours, man, télé. Même des galas, des fois, je me rendais compte, tu sais, mes premiers galas, tu sais, je n'ai pas fait 12 non plus, mais il y en a que j'aime, il y en a que j'aime pas. Celui de Québec, je l'aime beaucoup. Juste pour rire, mon premier, man, tu sais, je m'étais fait dire non. Là, j'étais comme, bon, mais c'est beau, je m'en vais en vacances avec ma fille, man, on était aux États-Unis ensemble, c'est à côte est, on est sur une plage, puis là, à un moment donné, on finit, c'est à la fin de nos vacances, je reçois un autre call. Hey, finalement, tu le ferais. Ah, OK, quel number? Ah, celui que t'as soumis. Puis mes auditions avaient fucking bien été. C'était au terminal, tout le monde se plantait. Moi, j'avais fait un hit, puis ils m'avaient pas pris. Puis là, finalement, ils me prennent. Puis
Là, c'était un numéro que j'étais comme tanné de faire en plus. Là. OK, man, je le fais. Puis je passais premier sur le gala des Denis de Relais. Puis je me souviens qu'ils avaient fait, dans leur anime, il y avait un concept que Mariana Mazza, il faisait juste la caler, je sais pas pourquoi, genre, il me semble que c'était une affaire de ça va être un gros gala, si ça serait fou qu'on ait genre Mazza, puis whatever. Puis là, elle arrive, puis elle fait juste envoyer chez tout le monde, puis elle s'en va. Puis il me présente après ça, tu sais. Ah, c'est ouais. mon premier gala, je pourrais, mon gars. Puis là, t'as genre encore le monde qui hue de pourquoi Mazza revient pas pour vrai, asti, là. Ouais. Puis j'arrive, puis tu sais, ça a pas été un hit, là, pour être honnête, tu sais. C'était bien correct sans plus, man. Là, j'étais comme, fuck, c'est ça mon premier gala, asti, C'est là. ça mon rêve, là, Ouais. tu sais. Ouais. Mais J'étais après, bien sur la j'étais allé à plage. Québec, puis j'ai fait un esti de hit, par exemple. À Québec, j'ai eu du gros crise de fun cette année-là, puis ça a super bien été. Mais j'ai tout le temps été super efficace dans plein de situations, mais quand ça arrive d'un concours, me fait roaster sur mon linge, il y a quoi qui va pas bien, ou tu fais, pourquoi ce number-là, il rentre tout le temps plus? Captation, il rentre pas, man. Gala un peu, même affaire. Puis Québec, j'étais content parce que je m'étais fait mettre premier sur le gala, parce qu'on fait, hey man, ça là, est-ce que ça m'a fâché, check ben, ok. Moi, en plus, là, j'étais géré par Comédia, ok. Puis là, je fais les auditions pareil, tu sais, puis je fais les auditions, puis là, je dis, ah, y a-tu de quoi, tu sais, puis en fait, c'est pas vrai. Tu fais les auditions, ils te prennent, puis après, on va faire un genre de répétition en studio, là, tu sais, à Montréal, tu sais. Puis là, il y a plein de monde de la prod, tu sais. Fait que tu fais ton number tout seul, là, devant 8 personnes, là, de la prod, des writers, style le metteur en scène, tout ça. Fait que c'est malaisant. C'est hein. pas le fun, ça, là. Ben, Je fais mon number, esti, puis là, ça rigole un peu tout. Puis là, je fais juste faire, hey, y a-tu des trucs que vous voulez que j'ajuste? Puis il y a quelqu'un qui me dit, hey, t'es même pas capté, mon gars. Hein. T'es premier sur le gala, mais ton contrat, c'est pas un contrat capté, c'est juste un contrat de scène. Fait que fais ce que tu veux, donc tu passeras pas à la TV. Ouais. Je fais, hey, tabarnak. J'appelle, man, ma gérante. C'est quoi cette style d'affaire-là? Je suis à l'interne. Je suis dans votre esti de boîte, man. Puis je me fais traiter de même comme un esti de tas de marde. Genre, j'étais tellement fâché. Puis là, elle me dit, gars, fais juste tout péter, puis ils vont te capter anyway, parce qu'ils filment anyway, puis ils vont t'upgrader, puis ça va être ça. Puis c'est très ça qui est arrivé, man. Puis, hey, j'étais arrivé au T'es gars. arrivé, genre, craqué de... Non, mais j'étais arrivé, puis ça me faisait chier de faire... Hey, je sais que je suis pas connu, là, je suis avec Laurent, puis Rachid, puis Mario Tessier anime. Mais qui puis te donne même pas la chance de peut-être. Hey, ouais, puis je passe premier, puis je suis au maquillage, puis j'attends, man, mon heure est là, puis j'attends, puis du monde, puis une fille comme si... Y a-tu quelqu'un qui est supposé se faire... Je suis comme, oui, ça fait 20 minutes, je suis dans ta... C'est moi! C'est ça, moi. elle dit ça de même. Ouais. Allô? Là, man, elle maquille tout, je retombe en bas. Tout le monde, man, j'étais un fantôme. Tout le monde passe à côté de moi comme j'étais un moins que rien. Passe premier. Tu sais, à la limite, la prod, comme c'est qui Mike Baud? Il est où, là? Je suis là. C'est quelqu'un man. du public qui va se lever. C'est toi, même, non? Ouais. Je suis Fait que, conscient. Il y a son nom d'écrit ici. Ah, il y a un C'est tag. moi, c'est Mike, esti. Il t'aurait volé des sandwichs dans le buffet. Là. Ben, ça peut être moi. Le gars, ça a 5. Puis là, finalement, tu pètes tout, puis là, tout le Je monde, pète hey tout, man, t'es hot, standing. esti. esti, je passe le premier, je pète tout, standing. Je dis, hey, cool, man, bravo. Hein. Puis là, je me fais écrire. Là, hey, on va t'upgrader, tu vas passer télé, on te paye plus. Ben oui, tabarnak. Hey, man, c'est que ça m'a Puis fâché. venez me maquiller là, là. Tout le temps que je prouve, man, pas encore, ça fait genre 18 ans que je fais ce job-là, man. Ouais. Tout le temps. L'année d'après, on refait les auditions. Ouais, on verra si tu fais un gars. Hey, esti, à quel point, combien de fois faut que je le prouve, tu sais. Mais ça a sûrement fait en sorte que, tu sais, là, ça va fucking bien, puis... Ben là, ça fait une couple d'années, mettons, que je suis comme, je peux pas faire le gars-là cette année, j'ai trop d'affaires. C'est Fait ça. que ça me Ouais. tente pas, tu sais. Mais c'est pour ça que je pense que ton histoire, c'est une histoire le fun pour beaucoup de monde qui commence en humour. Parce qu'il y a tellement de monde maintenant, puis il y a beaucoup de monde, je pense, qui, des fois, ils se sentent invisibles là-dedans, puis Ouais. ils se sentent pas backés par l'industrie. Puis de voir, ben, il y a du monde, ben, ils réussissent à s'en sortir, esti, puis de trouver leur monde. Malgré tout ça, ben, ils font, ben, ça se peut, esti. Mais Si ça arrive drôle, ça va arriver. Ça arrive tu sais. pas de même non plus, là. Mais c'est ça, exact, Non. c'est ça, tu sais. C'est comme Ça la vient vie que t'avait c'est dit, les pas besoin de l'école, mais travaille bien, parce que sinon... Ouais, puis tu sais, pour être honnête, j'ai pas si bien travaillé, là. Non, mais dans le sens que. Non, mais c'est qu'il y a plein d'affaires aussi que je m'étais jamais fait dire dans le milieu. Là, moi, dans ma tête, tu sais, quand j'ai commencé, les gérants, puis il y avait des producteurs aussi, mais les gérants, ils se promenaient beaucoup dans les shows. Ouais. Fait que, tu sais, j'avais croisé, genre, Michel Grenier, ben, Michel est encore tout le temps là, mais Michel Grenier, Martin Dehaye, même des bookers de show, Mathieu Gaudreau, je pense, whatever, il book plus, il est plus dans le milieu du mot, mais c'est lui qui bookait à Saint-Laz, tout. Fait que le monde se promenait, man. Fait que les bookers de show se promenaient pour voir ce qui se passait. Puis c'est de même qu'il y avait des gens aussi qui se faisaient signer. Fait que Chris, il est fort, lui, tu sais, puis ça allait vite. Fait que moi, dans ma tête, c'était ça. T'es efficace dans les bars, ton nom circule, les gens sur place te voient, tu te fais signer, tu fais un gala, tu fais un hit, tu fais de la télé, tu pars une tournée. Chris, c'est pas ça qui est arrivé, man. Là. Fait que là, j'arrivais
au début, je me faisais dire t'es trop trash parce que moi, ce que je voyais, c'était des Max Leblanc, des Martin Philippe, puis des Guy Bernier, puis c'était juste PA dans le temps, dans les bars, était fucking trash, man, tu sais. Fait que c'était juste ça que je voyais. Je me disais, je vais faire ça, c'est ça qui marche, c'est ça que le monde aime. Puis là, quand ça arrivait des gars-là, me faisait dire t'es ben trop trash, t'es juste trop bar, man, tu feras jamais de gars-là. Là, t'essayes de changer un peu ton style. Là, j'ai eu un enfant rapidement. Là, je fais OK, je vais faire des jokes famille. C'est ça que Puis je les maîtrisais pas. Fait que j'étais pas bon dans ça. T'sais. Aujourd'hui, je le suis, mais c'était pas ça dans le temps, man. Tu regardes des vieux Comedy Club 2010. Là. Ouais. Hey, c'est cringe, moi qui parle de ma fille, mon gars. Ben, quand toi qui changes la couche à ta fille, je me souviens de ça. Puis là, tu limites sur le tabouret. Tu mets tes jambes dans les airs. Oh mon Dieu, man. Hey, j'en connais des hosties numbers. Hey, c'est pas le fun Il y a à un mot que regarder. j'ai en là. tête, mais je ne sais plus c'est quoi, là, mais pour décrire ta situation face à ça. Là, mais... Mais dans mon fichier Excel, j'ai coché que j'avais vu ce number-là. Fait que c'est ça, j'ai juste fait des mauvais moves, des mauvaises décisions, mais personne m'a guidé non plus, tu sais, des affaires que... Moi, si tu me demandes des conseils de trucs, je vais te concentrer les 3-4 dans l'année de ma vie, que je sais que ça, c'est efficace en crise, tu le fais. Mais personne me guidait, puis c'est un milieu un peu, pour vrai, de deux faces, là, tu sais, il y a plein de... Ben, juste ta situation au gala. Avant, t'es personne, après ça, t'étais fucking bon à long terme, genre. Mais tu sais, c'est ça, man. Il y en a qui vont dire ah non, c'est bon, good job, puis ils t'aiment pas. Puis ils vont jamais te conseiller pour t'aider. Puis c'est ça, je pense, qui est arrivé dans plein de moments de ma vie, man. Qu'avoir su ce que je sais depuis, mettons, 5-6 ans, hey, j'aurais pris un chemin différent, j'aurais travaillé différemment, j'aurais pas été fâché, amer, j'aurais pas arrêté, tu sais. T'as arrêté de faire du J'ai arrêté 2 fois. Ça fait 2 fois. Ouais. Ouais. Il y a une fois pour vrai, là, que genre, je suis pas allé voir aucun show, je savais même pas ce qui se faisait, j'ai pas fait de scène Pendant pendant combien de temps? Un an? presque et demi. 1 an et demi? Ouais. En Puis quelle quand année? je suis revenu, c'est l'année qu'En route revenait, si je me trompe pas, puis c'est l'année de Jay du Temple, Kat Levac, Okay, Mehdi. ouais. C'était cette année-là, j'étais comme c'est qui eux autres tabarnak, même Ah je ouais. capotais là. Il était quand même une bonne cohorte, là. Ouais. Fait que c'est ça, c'est là que je suis revenu. Fait que la dernière fois que t'as arrêté, c'était en 2013, genre? À peu près, ouais, je pense pas que j'ai arrêté depuis. Il y a des moments où j'ai pris des pauses, man, parce que tu sais, c'est ça, ma fille, je lui ai à 24 ans, fait que j'ai slacké en esti les shows parce que vous avez pas d'enfant, là, mais à 24, même avoir un kid, faire de l'humour, c'est tough, là. Ouais, c'est ça. Quand la mère, ma fille, elle avait 30, elle avait une job payante, sérieuse, elle était comme, man. ITQ, man. C'est cool d'aller faire 25$ de rodage au Saint-Cyboire, là, mais genre, tu veux-tu faire de C'était quoi de ta vie? C'était quoi ton autre job? Ben, je n'avais pas parce que j'headlinais, là. Fait que, Ok. tu sais, mais j'avais pas il y avait pas autant de soirées qu'aujourd'hui. C'est ça. Fait que je pouvais me faire tu sais, peut-être, si j'étais chanceux, dans la même saison, j'headlinais partout, ce qui impliquait, mettons, un headline à Québec, Drummond, Saint-Laz, Gatineau, puis Sainte-Julie. Là, j'animais aussi. Fait que je pognais des gigs d'anime ou des gigs de première partie de rodage, Ok. pas de chroniqueur, mettons. Ouais. Fait que c'est des cachets de 125 à 400, tu sais, mais il y Ouais, a fallait des que t'en colles mois, une man, couple, que j'étais là. comme, OK, cool, j'ai fait une coupe de 1000, mais le mois d'après, tu sais, Chris, là, je fais 100$ par semaine. Ouais, Parce que tu fais tes headlines, après, ben, l'hiver, tu feras peut-être pas tes headlines. Non, mais moi, j'écrivais en tabarnak, par exemple. Fait que j'étais Ouais. capable de deadliner à l'automne puis au printemps. Ok, bon. Ouais, moi, c'est ça que je faisais. Puis les headlines, dans le temps, c'était des 45, 50. Si tu pouvais faire une heure, t'es content, là. Fait que j'écrivais comme une C'est style fou, machine, ça, man. man. Les headlines de quasiment une Ouais. heure, là. J'adore les histoires de comme les humoristes, mettons, fin 90, début 2000, c'était comme j'ai fait un 5 minutes dans le bar, ça a quand même ri un peu, je suis revenu la semaine prochaine, ils m'ont payé 10 000$ pour faire 10 minutes, puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak, là? On dirait qu'il était 7, là, tu sais, là. Ouais. Mais tu sais, mettons, moi, à part le Saint-Cyboire, qui donnait un cachet symbolique de rodage de 25$ probablement, là, Ouais. ça existait pas. Moi, j'ai tout le temps été payé, là. Mhm. Moi, mon premier show, genre, c'était le Comedy Zone, t'étais pas payé, là, je pense. Ouais. Peut-être 20-25$, mais après, dès qu'il était comme, tu fais un 15, après l'animateur, c'était 125, là. Ouais. Fait que, Tout le temps, tu sais, là. le 25$ qu'il donnait au Saint-Cyboire pour un spot rodage, il est resté 25$ pendant 20 ans, là. Ouais. C'est... Mais ça a monté, là. Ouais. C'est rendu 40, là. Ah ouais. 40-50$, là. Tu sais, ouais, mais la vie, elle coûte 3 fois plus cher aussi, là. Ouais. Il y a des estis de comptes dehors, man, la grande. Puis là, mettons, le dernier segment, là, que tu mettons la dernière année, que ça a vraiment explosé, là, tu sais. Ouais. C'est quoi le... Mais c'est vraiment TikTok, au final? Ouais, TV. ben, c'est les réseaux sociaux en général, mais TikTok, c'est sûr que ça a eu un gros boost, là. Mais tu sais, c'est ça, on s'en parlait tantôt avant de filmer, mais je serais pas capable de mettre qu'est-ce qui vend plus que l'autre, parce que, tu sais, moi, j'ai l'impression, mettons, quand l'an passé, j'étais en vacances, puis j'ai publié une story, genre, hey, j'étais au bordel, je viens d'ajouter une date, puis je l'ai vendu en 3 heures. Je l'ai juste mis sur Instagram, tu sais. Fait que là, je suis comme, moi aussi, dans ma tête, c'était TikTok, parce que c'est là que j'ai le plus de followers, tu sais. J'étais comme, c'est sûr que c'est ça, mais concrètement,
oui, j'ai bien du reach, bien des views, bien du following, mais tu sais, l'algorithme est fait en sorte que oui, il y a plein de monde qui le voit, mais les vidéos promo, les vidéos quand je dis que je suis en show, c'est pas tant là que Ouais, je c'est vends. ça. Non, parce que ça, le monde, il skip vite, là. Ouais. Tu sais, genre, sur Instagram, ils sont peut-être juste ta story, man. Je vais C'est cliquer ça. sur le lien. Puis... Fait que Mais c'est c'est- dur de savoir, ils ont vu une vidéo de Crowdwork, ils l'ont aimé, ils sont allés cliquer sur mon Ouais. site puis ils ont acheté les billets pour vrai, mais Facebook, Instagram, je le vois, les stats, tu sais, je vois qui a cliqué dessus, puis je vois Ouais. souvent, ça dure 24 heures, je les vois les ventes live après, puis je les vois les plans, là, ils on a vendu 30 billets, tu sais. Fait que c'est réseaux sociaux en général. Mettons dans ton, tu sais, genre les vidéos de crowdwork, ça pogne en esti pis tout. Est-ce que tu t'es gardé une partie dans ton show que t'en fais, tu sais? Genre, tu comme prévu de la tête, hey, j'ai un 10 minutes là que c'est juste ça. Genre. Ben, c'est 3 moments dans le show. C'est au début du show, je demande qui me connaît grâce à Rachid, si j'ai fait des premières parties dans le secteur où je joue, qui me connaissait d'avance, puis qui me connaît à cause des réseaux sociaux. Ok. Puis c'est tout le temps, là, la majorité du monde, là, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Puis je demande tout le temps aussi s'il y en a qui me connaissent pas. Ouais. Fait qu'au début, mais j'en fais pas très long. Là. J'ai 3 moments dans le show, puis pour vrai, ça va être 10 minutes total dans le show. Là. Fait que c'est un 3 au début, un 3 dans le milieu, un 3 vers la fin. Fait que c'est ça. C'est Mais tu sens-tu que le monde sont comme hype quand ça part? Ouais. Mais t'es vraiment le Matt Rife du Québec. Tu connais Matt Ouais, Rife? ouais, je connais, ouais. Mais lui, il avait fait une vidéo récemment pour dire qu'il était comme tanné parce que le monde, il venait juste voir ses shows pour le crowdwork. Ouais. Mais il disait, c'est juste 10 minutes dans mon... Exact. Comme, moi, j'ai créé du stock, là. Puis, genre, si vous venez juste voir le crowdwork, venez pas. Là. Je veux que le monde, il vienne me voir pour mon stock aussi. là. C'est pas juste du crowdwork sur des red flags. Là. Lui, c'est vraiment c'est juste ça qu'il fait, mais... Il y a un peu le même contexte de monde qui vient les voir aussi. Là, J'ai plus ce problème-là, mais je l'ai eu en rodage l'an passé. Là. Les premiers shows que je faisais, ça arrivait souvent, mais je me faisais dire « Ouais, on t'a un peu déçu, on pensait que t'allais juste faire du crowdwork. » Puis là, je leur disais « Mais t'es-tu con, Chris? Ouais, tu c'est payes ça. 35$, là, 40$ avec les frais de Ticketmaster, est-ce au 10-30, puis tu penses je vais venir faire 1h20 de t'as quel âge, tu viens d'où, c'est ta blonde? C'est con, man. Moi, ça me faisait capoter, man. Puis là, j'étais comme, non, j'écris des jokes. Puis là, il était comme, ouais, mais tu mets juste du crowdwork. Je fais, le crowdwork, c'est que tu vois ma personnalité un peu. Puis T'aimes c'est aussi le que style ça ou arrive pas 2 fois, genre, c'est pas écrit, fait que tu t'en fous de le pitcher. Là. Ben ouais. Si je brûle pas de matériel. T'as ma personnalité de scène. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Puis après, tu viens voir les jokes, tu sais. Ouais. Puis je brûle pas de matériel. C'est ça le but, man. À Trois-Rivières aussi, j'étais avec Jacob Ospian. J'étais en train de me pogner avec 3 filles à la fin. Tu vends ton show en crowdwork? Non, jamais j'ai dit je vendais. Je mets du crowdwork, je te dis si tu veux venir me voir en show, voir des jokes, viens voir le spectacle. Mais tu vois, ça, c'est un autre exemple. Je trouve que, mettons, au Québec, il y a une culture de l'humour, mais pas une culture de stand-up pour que ces gens-là, ils soient comme, ils fassent pas la différence entre les deux, mettons. pas. Fait que, tu vois, niveau culture, on n'est pas, mettons, comme aux États-Unis où est-ce qu'ils comprennent un peu plus cette art-là dans un ensemble, là, tu sais, là. Mais, là, je pense à Matt Rife, là, mais tu sais, il avait fait un special juste de crowdwork. Si tu en as fait, tu voulais faire juste une genre de tournée crowdwork. Ah, ben j'ai pensé, mettons, d'en faire un pour le fun, là, le Théâtre Sainte-Catherine, puis juste le faire, mais tu sais, j'avais d'autres priorités, là, puis j'étais comme... Tu sais, tu le capes, tu mets ça sur YouTube. Ouais, puis j'aurais pu, je pourrais encore... mais tu sais, c'est ça, dans le show, je mets 3 petits moments. Des fois, ça donne plus... Moi, je me mets plus de pression. Au début, à cause des réseaux sociaux, puis là, je me faisais dire ça après les shows, j'étais comme... Faut que j'en fasse plus. Puis là, maintenant, j'ai fait fuck off. J'ai 3 moments, là. Si ça jase, puis on a du fun, ben, Tant c'est mieux, 3 bons puis moments. sinon, man, fuck that. Sinon, fuck off. Puis des fois, en show, man, j'ai pas de jus, tu sais. Puis je le dis, là. J'ai comme, tu sais, là, il y en a qui me disent, ah, tu fais pas beaucoup de crowdwork dans ton show, parce que des fois, c'est des estis de moments de marde de même. Fait qu'on passe à d'autres choses. Ah, des fois, tu sais. c'est super plate, là. Hey comme man, tu- il se passe rien des fois, là. Puis des fois, tu parles, puis le monde ne répond pas. Tu sais, les moments que je mets sur Internet, c'est parce que les gens répondent. Ouais, Si vous ouais, répondez pas, là, ouais. puis du crowdwork, ça se fait pas tout Ah ouais, seul, fait que man. là, tu te chicanes un peu avec ta foule. là. Tu les éduques, man, là, Chris. Mais là, ça arrive plus depuis un bout de temps. Là, mettons, au milieu du rodage de l'an passé, j'ai fait 35 dates. Après 10-15 dates, Ça c'était s'est réglé. calmé, ouais. Ouais, puis je prends la peine aussi de le dire, par exemple, quand le monde m'écrive en dessous des vidéos de crowdwork, « Hey, ton show, c'est juste ça? » Non. Non. Il y a 3 moments, ça va être total entre 10 et 15 minutes de crowdwork éparpillé sur 1h20 de show. Fait que c'est ça, je le dis. Fait que si tu veux pas venir voir, viens pas. Ça me dérange pas. Non, je ferai pas 1h20 de crowdwork. Fait que, Tu te souviens-tu, c'est quoi le vidéo que t'as mis, que t'as senti que Il se passait de quoi? la boule de neige a commencé à grossir, tu comprends, jusqu'en bas de la côte, là? non, je me souviens pas c'est quoi le vidéo que j'ai mis nécessairement, mais je me suis rendu compte que tu sais, je mettais
du crowd work, puis ça pop en crise. Puis Ouais, là, ouais. puis tu sais, c'était comme le bon temps de TikTok où, man, Le Golden Age Hey, pendant la je- pandémie. Hein. je mettais une vidéo de crowd work, mettons, qui pognait, tu sais, mes premières, ils ont du 600-700 000 vues, là. Ah, c'est- J'avais même pas 10 000 abonnés. Ah, c'est Puis là, malade. j'allais chercher, genre, j'ouvrais mon TikTok, mettons, le vendredi, je postais un crowd work, j'avais 10 000 abonnés, puis là, le lundi, on était à 20 000. J'étais là, tabarnak, ok. Tu passes de quoi, là? Ouais. Puis là, j'ai fait, hey, je vais faire la même affaire sur Facebook, Instagram. Je vais les publier aussi, tu sais. Puis là, tu sais, puis j'ai pas des followers comme Arnaud Soli, là, mais tu sais, mon Instagram, il y a un an, il était à 6 000, il était à 18 000. Ouais. Puis mon Facebook, il était à 10 000 depuis des années, puis il était à 33 000, je pense. Ok, ben, Facebook est pas mort, là. Ben non, man, moi, ça, puis mon Facebook est monétisé comme YouTube. Moi, je fais du cash avec mes vidéos, là. Ah, ok, c'est bon, T'sais, ça. ma chaîne YouTube est monétisée aussi, mais je fais beaucoup plus d'argent que Facebook que YouTube, là. Ah ouais? Ben ouais. C'est plus payant Facebook. Ben pour moi, mais tu sais, ouais. mon YouTube, je mets les mêmes genres de vidéos, mais tu sais, j'ai pas full follower, mais tu sais, Facebook, man, quand tu mets les Reels, t'as les publicités sur Reels, mais t'as des vidéos réguliers. Il y a des bons mois, je peux faire 500-700$, là. Ah, c'est nice, man. À Ah mettre ouais. la même marde que je mets sur TikTok. Ouais, c'est ça. Pour toi, c'est pas Ouais. plus stuff, là. Tu vas Puis juste là, uploader en ce ça. moment, j'en mets moins, fait que je fais peut-être 150-200, là. Mais Chris, quand même. Ouais. C'est pourquoi C'est mon salaire du mois, moi. 152 cents. Mais c'est ça, c'est du stock que je mettais déjà. Fait que, Ça change rien. non. Puis tu sais, tout ça m'a amené une commandite Ouais, c'est c'est de ça. véhicules. Là. Je suis associé avec une compagnie Auto W. Tu sais, eux autres, ils m'ont approché. À cause de Facebook. Ben, ils m'ont vu sur les réseaux sociaux, ils ont trippé sur ce que je faisais, j'étais allé les rencontrer. Là, vu que j'étais à la radio cet été, ils ont fait, man, nous, on veut mettre de la pub, on veut que tu fasses notre voix de pub. Fait que j'ai fait de la voix de pub cet été. J'ai tourné des capsules pour leurs réseaux sociaux, j'ai tourné des capsules pour les pubs YouTube avant les vidéos, là, les 15 secondes. Ouais. Fait que, tu sais, ils me payent pour ça, j'ai un véhicule de tournée fourni. C'est plein de belles affaires, man, qui ont déboulé Exact. de ça, tu sais. La radio est arrivée aussi avec ça, c'est sûr, là. Parce que, tu sais, Ben, ton Christian nom Bio, est man, il me ressorti, connaît depuis longtemps, là. Ouais. Il sait, c'est longtemps que je veux faire de la radio, mais je suis convaincu que tout le hype autour. C'est en ça. fait, hey, Mike, en Maintenant que plus, t'as il des est actif. numbers, là, les gens, hey, salut Mike, c'est Ouais. le fun, ça va bien tes affaires. Ben ouais. Mais c'est parce que c'est les chiffres, là, tu sais. Exact. Parce que t'es le même gars au final, là. Ouais, Ça va mais tu sais, faire. c'est sûr Ouais, que mais tu prends une coche aussi, c'est Tu ça. t'es amélioré, Ouais. c'est sûr, mais dans le sens que, comme, au final, l'essence, c'était toi, là. Ouais, tu sais, ouais, tu ouais. vois. Mais c'est ça. Je me suis amélioré. 2, je travaille plus efficacement. Puis je suis dans un meilleur mindset dans le sens que, tu sais, quand on a parlé, mettons, là, quand j'ai recommencé, puis c'était du J, du temple, puis tout. Ah, Puis, tu sais, ouais. moi, je me faisais pas guider. J'étais juste fâché, puis amer de pas percer, esti, là. Là, je suis pas dans ce mood-là. Là. Tout va bien, man. C'est sûr que c'est le fun de travailler avec quelqu'un qui est de bonne humeur tout le temps. Puis, Ouais, ouais. sais, Les ces opportunités sont affaires-là. là, l'argent Ben ouais. est là, fait que t'as pas ta tête éparpillée dans Exact. tout ça. T'es focus sur être bon, tu sais. ouais. Puis ton crowd work game, mettons, as-tu commencé quand t'animais au Bordel Plus? Ou Ouais, le Bordel, ça c'est a là que ça donné, t'a. Parce que tu sais, t'obliges quasiment d'en faire, là, au début du show. Ouais, tu sais. ouais, ben, tu sais, c'est un peu le mandat, là. C'est Ouais. du jazz au monde, Ouais. c'est ça, tu sais. Mais oui, il a pogné une coche en esti, c'est sûr, là. Puis là-bas, tu te filmais tout le temps, puis de manière Ouais. genre. Mais c'est ce qui est drôle avec ça. C'est que je me souviens, man, que avant, man, TikTok, il y a longtemps, là, dans mes premières années d'anime au bordel, je me filmais de temps en temps, puis je le mettais sur Instagram. J'ai des vieux, là, je les ai peut-être effacés, là, mais tu sais, c'était pas format Reels, évidemment, c'était en largeur, c'était C'était super tout laid. flou, là. Ouais. Puis le son était à chier, c'était avec un iPhone 6, là, tu sais. Puis Charles Deschamps m'avait dit, ouais, tu sais, t'es le seul qui le fait, c'est correct, mais si tout le monde commence à faire ça, on voudra pas. Tu vois ça aujourd'hui, man? C'est Tout hilarant, le man. monde fait ça. C'est la parce même que- chose que le télétravail. Avant Ouais. la pandémie, on était comme, hey, je te donne une journée de télétravail. Le CETIA, Tout le monde va en t'as une vouloir. Là, maintenant, tout le monde est 100% en télétravail. Puis ils sont comme, venez pas au bureau, tabarnak. là, ça va nous coûter de l'électricité. Ouais. Ça, de runner Parce ça. que, tu sais, j'y avais demandé à Charles, je dis, moi, j'aimerais ça filmer mon show. Tu sais, j'avais fait de temps en temps des heures, là, tu sais, il y a plusieurs années, tu sais, puis ça vendait bien, puis c'était cool, tu sais. Puis je disais, j'aimerais ça le filmer, puis le mettre sur YouTube. Il dit, ouais, mais. Tu sais, ils dit, on le permet, mettons, Adib l'avait fait, je pense, peut-être Sylvain, là, Ouais. whatever, mais tu sais, quelques personnes, là, des gros noms surtout. Parce qu'ils veulent pas. Ils veulent pas que ça soit. Ils voulaient pas que ça soit comme n'importe qui peut louer le bordel, faire son show tapé puis le mettre, puis qu'il se ramasse avec un show mauvais, mauvaise qualité, puis que là, que ça soit le bordel Associé soit au associé à bordel. de la crap. Ok, ok. Ce que je comprenais très bien. Ouais. Fait que j'ai arrêté de filmer des affaires, mais tu sais, là, quand TikTok est arrivé, puis que c'était après pandémie aussi, là, ça fait que quand Il le y a bordel. personne qui met pas son téléphone sur Non, le. même eux autres, ils te fournissent le trépied avec le holder. Ouais, il y a cell, un tu sais. trépied maintenant. Ah ouais, ok. Mais ouais. Mais c'est ça, j'étais le premier à le faire. Ouais. Tu sais, j'étais comme, moi, la pandémie, man, ça m'a fait chier, parce que j'ai fait de la construction, j'ai parti ma licence d'entrepreneur général, j'ai acheté des outils, je Ah faisais ouais, ok. d'autres choses complètement, tu sais. Puis j'amais pas ça, là. Fait que quand les shows. Mais t'avais tout le temps l'humour dans la tête, là. Ben ouais, Genre, mais c'était pas j'ai fait fini. des là. shows sur le site pareil, Ok, là. ok, ok. Tu sais, Rachid, il y avait, à un moment donné, on avait des shows à moindre capacité. Ouais. J'en faisais avec, puis Ouais. tu sais, fait que j'ai quand même joué pareil, mais tu sais, Yep. c'était pas
c'était pas régulier, là. Ouais. Fait que quand le bordel est reparti, que j'ai recommencé à animer, j'étais comme, moi, je filme tout, man. Puis je mets ça sur les réseaux sociaux. Puis j'étais le seul à le faire au début. Puis c'est là que, tu sais, ben tout le monde fait ça à cette heure, man. Ouais, J'étais le premier, là. J'étais le premier à le faire, puis après, t'avais des Alex Roy, puis des Godettes, puis des Cameron, puis genre, tu montes à Nick Odette, là, qui était comme, tu montes avec quoi? Comment tu fais tes sous-titres? Puis j'étais comme, hey, ça, je donnais des cues, mais je m'en foutais. Check Charles Brunet, là, check qui d'autre qui met PB Rivard, il met full extrait. Ça marche au bout. Là. Tout le monde fait ça. Puis, tu sais, à un moment donné, je m'étais fait dire, hey, t'étais dans les premiers. Tu sais, parce qu'en réalité, je suis pas le premier, là. Sugar Sammy faisait déjà ça. Ouais, c'est même vrai. Jérémy Demé aussi en faisait. Ouais. Mais au bordel, ou tu sais, à cette fréquence-là, moi, aux 2 jours, j'avais une vidéo sur TikTok. Là. Ouais, parce que t'animais tout le temps. J'animais les vendredis, samedis. Aussitôt qu'il y a une petite perle qui sort en crowdwork, tu devais dire, ah, ça, c'est mon prochain. Ben, je veux dire, je me ramassais le dimanche matin avec 5 animes, mettons, de 8-9 minutes. C'est facile à aller me chercher des extraits de 30 secondes, 1 minute. Là. Ah ouais. Fait qu'à tous les 2 jours, mon gars, puis à toutes les semaines, j'animais. Pac, man. Mon beat était phénoménal. C'est ça. Ben, c'est ça, bien travailler aussi. Ouais. Mais est-ce que t'as des. Toi, dans un extrait qui pogne pas, tu le laisses-tu, tu l'enlèves? Je le laisse maintenant. Tu le laisses? Ouais, il y a juste des fois, ben là, stratégiquement, des fois, je vois des vidéos de comment gérer tes réseaux sociaux, que je sais que, mettons, il y en a un que je trouvais vraiment bon, qui a reaché sur Instagram puis Facebook, mais pas sur TikTok. Fait que là, je l'ai mis en privé, je l'ai redownloadé, puis je l'ai re-uploadé sur ma page, puis tu vois, il a pogné, mettons, 10 000 vues, puis il avait niaisé à 3 000 super longtemps. Fait que des fois, c'est juste dans le timing de la journée. Puis... Mais ça me dérange plus, là, je suis un petit peu moins actif, mais tu sais, je pose plein d'autres trucs, puis j'essaie de varier un petit peu, mais non, ça me dérange pas s'il reach pas, là. Je vis avec, là. Ça, t'as commencé à faire plus et tout. Là, je suis sur le grind, asti. Je suis sur le grind parce que... Mais c'est parce que là, quand tu vois, mettons, des histoires comme ça, moi, je me dis, quand je me regarde, je me dis pas... Hey, à un moment donné, de nulle part, là, je vais faire un bon show, puis il y a quelqu'un qui va venir, genre, une boîte, puis être comme, hey man, on va t'emmener on top, là, tu sais. Fait que je suis comme, va falloir que ça vienne de moi, sinon ça viendra de nulle part. Fait que je suis comme, j'essaie d'en poster 3-4 par semaine. Là, je pose pas d'extrait de show tant que ça en ce moment, puis j'essaie de que ça soit tête. Tu sais, quand tu mets l'extrait de show, puis là, tu l'as. Mettons un extrait de beat, puis là tu le refais la semaine après, puis ça rentre full plus fort, puis là t'es comme j'ai déjà mis le style d'extrait, j'aurais dû attendre. Ouais, je comprends. Fait qu'on dirait faut que je sois vraiment satisfait du rire dans la captation. Mais j'essaie de me filmer tout le temps, ça a été vraiment une béquille de pas le faire à chaque fois. Fait qu'au moins je suis comme si je veux le poster, il est disponible. Ça m'a tellement fait chier des fois en crowdwork qu'il arrive un moment d'impro. Puis là, ça rit full fort, t'as comme une clap sur un impro, puis t'es comme j'ai pas trépied de placer tabarnak. Puis là, t'es comme, je suis même plus dans le monde, je suis juste dans ma tête de bravo, asti d'épée, hein? Encore, t'as pas mis ton asti trépied, puis là, tu l'as pas à ce moment-là, puis t'es un cave, hein? Là, j'ai le char d'aller me flash, sortir de la scène, me flasher, puis là, tu le fais à chaque fois, asti d'épée, là, tu sais. Ben, c'est la discipline de le faire. Moi aussi, au début, ça me faisait chier, puis ça m'est arrivé d'un début de faire, ce soir, je suis en forme, je filme. Là, tu fais, j'ai de quoi, mais c'était pas fou. Puis là, le show d'après, ça me tente pas d'installer mon set pour 40 secondes d'installation. Puis là, tu pètes tout, t'es comme, c'est que je suis con. Fait qu'à chaque show, au pire, je supprime la vidéo, puis ça finit là. Exact, c'est ça. Mais à chaque show, je m'étais dit, je le fais, puis tu vois, man, ça a donné du jeu en crise. De pogner le beat de. On joue-tu, mais c'est story de Mike Baudouin. Ouais, je trouve ça le fun. Merci de t'avoir livré à nous. On joue dans la machine, t'as les pièces ici dans le petit sac à pièces. Il n'y a rien de gratis dans la vie, mon homme. Des vraies pièces. Une vraie machine. C'est quoi la première question de la saison 2? Moi, je suis sûr qu'il n'y a pas de boule qui est sortie. Non, je l'ai testé. Ah, tu l'as testé tantôt? Je suis rendu rodé avec cette machine-là. Je la connais, ma petite machine. On commençait avec une autre. Je suis stressé un peu. Passe de l'eau. T'es stressé? Ben ouais. Ça serait le fun que ça soit une fun. Mais en même temps, si on se posait tout le fun, on vient de les mettre dans ma machine. OK. As-tu une dépendance à quelque chose d'inusité? Oh, OK. Ça commence comme ça. Ouais. Ben là, je commence à la calmer, ma dépendance, mais j'achète des shoes beaucoup trop souvent. Oh, c'est vrai. J'ai une mini collection de souliers. On parle de comment... Ben là, je dois avoir, je sais plus exactement, mais entre 35 et 50 paires de souliers en ce moment. J'achète des dunks, là. Ouais, j'achète, mais des souliers, des fois, genre... Ça vaut cher, là. Ouais, des Jordan que, mettons, ils sortent chez Foot Locker, puis là, je suis sur une liste d'attente, puis là, si je l'ai pas, je les achète d'un revendeur à 800$. Mais t'achètes ça au State, ouais? Non, j'achète... j'achète de gens qui parce que tu sais à cette heure le resale de shoes c'est vraiment tu sais ça marche bien, fait que ils ont tous des bots là, fait que tu sais ils sont capables d'acheter partout sur tu sais mettons ils se mettent sur 60 listes d'attente de Foot Locker, fait que quand le Jordan sort ils n'ont au moins une ou deux paires, puis tu sais j'ai un sizing quand même en demande, mais fait que j'ai payé cher mes shoes, mais j'achète des gens qui revendent. Est-ce que toi t'en revends-tu? Non.
Ben, je n'ai déjà revendu sur Marketplace, man, parce que j'en ai trop. Puis je fais, j'aimais plus, là. C'est beau, là, tu sais. Parce que t'es portes. J'ai porte. Il y en a que non. Il y en a que non, ou très peu souvent. La paire qui vaut le plus cher. C'est les Jordan 1 Lost and Found qui sont sortis dans le passé, qui est comme ce blanc et rouge, là, ceux que Jordan a sortis, tu sais, les premiers, les Jordan 1. Puis les Lost and Found, ils sont vieillis, là. Fait que la semelle est comme blanchie, puis le cuir arrière craquelé. OK. C'est fait en usine, là, mais... Puis, ouais, j'y voulais, mais ils se vendent détail 2,60. Mais je pense que je les ai payés 600 quelques, 650. Je pensais que ça allait dire un 400. Il y a des choses... Non, mais non, je suis pas fou à ce point-là. Il y en a des choses qui valent ça. Ouais. Mais moi, je suis moins ça que j'ai suivi, là, mais mettons les Dunk Low Freddy Krueger. Ouais. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Ouais. L'histoire est vraiment le fun aussi des souliers. Là. Pour ça vaut cher parce que c'est des... Nike avait fait... Je pense que c'est 25 000, là, tu sais. Et ça se vend parce que l'histoire, c'était que quand le film de Freddy Krueger est sorti, Nike a fait une collab, mais finalement, ils ont décidé que la collab allait pas sortir. Mais les employés, puis ils brûlaient les souliers dans l'usine. Il y a des employés qui ont sneak out des souliers. Fait qu'il en existe comme, mettons, je sais pas, genre 100 paires qui ont été sneak. Fait que ça vaut genre 25 000 $. Ouais. Ça a aucun bon sens, genre. Il y a des collabs aussi avec des designers. Tu sais, il y a toutes les off-white, là. Ouais. Il y en a une paire que j'aime bien, là, blanc et bleu, bleu, light blue, là, tu sais. Mais, ouais, pis c'est des choses à 8 000, tu sais. Ouais. Je les achèterai jamais, je suis pas assez con non plus pour ça. Pas tu sais. jamais. Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est ça. Tu sais, j'étais allé à New York l'an passé, puis un de mes chums qui est DJ, qui lui, c'est un fou, là, fanatique, là. Puis il y a 300 paires de shoes, OK? Il me dit, va à ce magasin-là, puis là, j'étais comme, tabarnak. Mais tu sais, il y avait les Jordan, les Nike de Retour vers le futur, là. Ouais. Tu sais, qui se lancent tout seul. Oui, tout. ça, c'est un Ça, il y en a- 15-18 000. Ouais, c'est entre 15 et 25 000, dépendamment de ta grandeur. Parce que si t'as une grandeur en demande, tu sais, Fou, ils sont man. plus chers. Fait que, ouais. Fait que c'est ça. J'en ai peut-être 35-40, mais tu sais, moi, j'ai travaillé Mais au lui, Sport 300 Expert quand- paires, ouais. man, c'est où que tu mets ça? Ben, il aimait pas toutes, là, mais... Non, mais je veux dire, dans une pièce. Ah ouais, il genre? m'a montré, man, il y a une pièce comme ici, là, c'est des boîtes empilées jusqu'au plafond. C'est où tu mets ça? Dans tes pieds. Non, je sais ça, je sais où ça va des souliers, là, mais... Fait que moi, j'en ai acheté beaucoup, mettons, dans la dernière année. Je me suis calmé un petit peu, mais là, j'ai acheté plus des shoes. Tu sais, mes derniers shoes, c'est pour aller en vacances, c'est des Adidas de jogging fucking confo, juste parce que je voulais me mettre ces souliers-là tout le temps pour être bien. Tu sais, moi, j'étais tout seul en Italie, je m'en foutais de bien paraître. Là. Fait que, des Vans, là, le soir, relax. Là. Mais des petits Vans de beach, là, tu sais, j'en ai petits slip-on, mais sinon, c'était des Adidas pour être confo pis that's it, mais... T'as Ouais. des Yeezy? Non, j'ai pas de Yeezy. T'as pas de Yeezy? Toi, J'avais... Ben, j'en ai... Je l'ai encore chez nous, mais vraiment magané, parce que moi, je les porte, là, mettons. Ouais, Aussi, ouais. j'en achète une paire par année, là, mettons, que Ouais. je paye, tu sais, de quoi, de 300-400 $, là. Mais je les porte aussi, là, je suis pas tant team de pas les porter, Ouais, puis ouais. juste de stacker ça. Mais à l'université, j'étais endetté, là, de genre 20 000 $, mettons, à l'université, puis tu sais, tout était payé par ma marge de crédit des jardins, Ah, là, ouais. tout. Puis je mentais à des jardins même pour avoir plus d'argent de marge de crédit. Puis j'avais acheté des Yeezy à, c'était quoi, 700 $, j'avais payé. J'ai déjà 20 000 $ de dette, mais j'étais comme... hey, Rendu là, ça Rendu change là, rendu rien. là, je le vois plus. Puis quand je sors de l'université, je vais travailler, là, tu sais, fait que ça va se payer. Mais moi, j'avais pas calculé que j'allais commencer à faire des shows d'humour puis j'allais pas être payé, tu sais. Mais j'avais payé 700 $, mais je me souviens... J'avais acheté ça, mais je sais même pas si j'avais trouvé le gars où, mais on s'était rencontrés au centre d'achat. Puis, tu sais, je sais même pas encore aujourd'hui si c'est des fakes ou non. J'ai la facture, ouais. mais, tu sais, sont capables de faker des factures, sont capables de faker plein d'affaires. Ouais. Fait que je sais même pas à 100% si c'est des vrais ou non. Mais je me souviens, je sais même pas si j'avais peut-être amené un couteau ou quelque chose. Là, des fois que le gars il part avec mon cash, je le piquer. Genre. Tabarnak. Tout ça pour une paire de choses, man. Mais ouais, puis à toutes les fois, je me dis, c'est sûr, j'aurais jamais sorti le couteau, mais t'es comme. C'est parce que, tu sais, si le gars, tu lui donnes le 700, puis il part à la course, il y a quelqu'un d'autre avec, tu sais. Ouais. Même si c'est en lieu public, là, ça va vite, là. Le temps que quelqu'un comprenne qu'est-ce qui se passe, il est déjà parti, puis c'est Ouais. fini. Ah, là. j'ai vendu un iPad Pro. Ma blonde, elle a gagné ça à job. Genre, elle a fait elle fait des pubs, genre, puis elle a envoyé son truc, puis c'est elle qui a gagné. Fait que là, ils ont donné un iPad de nouveau de l'année. Ça vaut genre 1007, je pense. Les concours sur Facebook, là, on a 10 000 Ouais, c'est iPads ça. brisés à donner. Elle a sharé ça en C'est story. vrai, Elle a gagné! c'est vrai, finalement. Ouais, hein, puis on a gagné un voyage en Islande. Mais non, fait que là, elle gagne l'iPad, puis genre, man, on a déjà un iPad qu'on n'utilise pas parce que, man, en tout cas, moi, personnellement, on dirait que je cache pas à quoi ça sert un. Tu sais, on a 2 Mac, genre, Ouais. puis tout, mais genre l'iPad, même dans le lit, tu veux écouter, genre, la télé, ça gosse un iPad, là, comme Ouais. j'aime un ordi ou même la télé, tu sais. Fait que vraiment, on décide, ben, regarde, je dis, vends-le. Ben, dis, mon Dieu, je me sens mal de le vendre parce que, Mais non, tu sais, c'est ma boss qui me l'a donné, Ouais, genre. ouais.
Je suis comme, je vais m'en occuper, je vais faire la vente sur Marketplace, elle s'en rendra pas compte, tu sais. C'est sa boss qui l'a acheté. Mais finalement, c'est ça. Elle voulait gagner Coco. Mais genre, ma blonde a reçu l'iPad, puis il venait avec le crayon aussi. Elle a déballé la boîte juste pour voir de quoi il avait l'air, genre. Mais j'étais comme, c'est pas une bonne idée. Ça perd genre une couple de dollars juste à faire ça. Ouais. Mais en tout cas, finalement, j'ai réussi à le vendre 1003 ou 1004 avec le quand crayon. même. Ouais, fait que là, finalement, elle m'a dit, puis genre, pour avoir réalisé la vente, ma blonde, elle me disait, je te donne 300 ou 400 piastres. Genre, moi, je me garde 1000, toi, tu payes Mais le là, reste. faut pas que la boss de ta blonde sache non. ça, puis là, on est... Ah ouais, mais elle écoute. Je pense pas que la boss de ma blonde écoute le podcast. On va le savoir. Là, c'est une grande fan de Mike, man, puis elle écoute. On va le savoir, c'est elle saura pas que c'est moi, je pense. En tout cas, peu importe. Fait que finalement, elle s'est acheté genre un bike de route avec ça, mais puis moi, un billet pour aller voir du soccer. Là, c'est pas... Mais en tout cas, le gars à qui j'ai vendu, elle me donnait une cote de J'aurais dû faire genre... d'autres choses. Moi, j'aime même pas ça, le soccer. Non, mais des billets, c'était quand même cher en Espagne, genre 250 piastres. Ah oui, c'était... Un match de l'Espagne, à C'était Grenade. 300 pièces Ça a coûté 210 ou 270. Ouais. C'est pas cher, man. T'es déjà allé voir une game de basket, comment ça coûte? Oui, mais on magasine pas cher, nous autres. Chris, man. J'ai vu à Miami, Cleveland, puis Détroit. Puis on va genre... Tu sais, à Détroit, puis Cleveland, ça coûte rien, là, 40 pièces. Mais t'es après, haut. si tu vas à New York... Ouais, vraiment haut. Là, après, si tu vas à New York... toutes les Allez voir les Knicks, là. genre- Golden State, là, ça a aucun crise de sens. Même ils viennent le 12, là, genre Détroit, puis je sais pas qui, là, au en Centre Bell. showcase, là. Ouais, puis c'est genre, c'est pré-saison, man. Ouais, esti, ouais. Puis je suis abonné à la liste pour l'acheter d'avance, puis tout. Puis c'était, mettons, les 30 premières rangées, c'est des affaires entre 600 et 1005 pour une pré-saison. T'es comme ça. Ah, ouais. Puis Toronto, c'est la même affaire. À Toronto, c'est cher. Toronto, j'étais allé j'étais allé une fois, puis l'autre fois, mon avion a reviré de bord, là, fait que j'ai perdu mon billet. J'avais acheté première rangée, 600$ parce que c'est un billet tout seul. Puis pas courtside, là, mais genre le premier Ouais, rangée last minute estrades, ticket, un peu, là. 600$. Prends l'avion, man. On vole, puis il y avait du verglas. Puis là, on arrive au-dessus de Toronto. Puis là, l'agent de bord fait on va tourner en rond un peu, mais il y a du verglas, on peut pas atterrir. Puis on a juste une demi-heure de gaz à niaiser. Fait après une demi-heure, si on peut pas atterrir, on revient. Ah. On est reviré, mon gars. Fait que Tu peux pas te faire rembourser le ticket? non, parce là? que c'était un billet. Ben, j'ai pas pris d'assurance parce que moi, j'étais comme, j'y vais. Ah, oui, Je ouais. m'en vais. J'ai acheté le billet, j'ai pris mes Dans billets l'avion, d'avion. asti. là. Ouais, tu sais. Puis j'ai pas pu le revendre parce que Ticketmaster, tu peux revendre si t'as acheté le billet original. Tu peux pas revendre d'un revente. Ah, Fait que ok, là, j'ai ça, fait je un savais post pas. Instagram, je l'ai donné à quelqu'un, man. Le gars m'envoyait des vidéos. J'ai jamais été aussi proche. Moi non plus, tabarnak. T'es si proche, man. Ah, Toronto, c'est un gros market. Même Boston New York, aussi, ça va être Boston cher. aussi, man. Puis Tu tu sais, sais, moi, mais t'as le qu'à gars aller voir qui une t'a donné game. une ticket, il devait capoter. J'étais là. super content. J'ai écouté la game. Il était Hey, super content. Il y avait un de mes chums qui était là avec sa blonde aussi, puis c'était une soirée caribéenne. Il y avait plein de shows, man, de mi-temps, puis d'impôts télé, là. Mon ami était Ouais, c'était quoi? Hey, c'était la- une esti de bonne C'était game. contre qui, ça? Ah, je me souviens même pas c'était contre qui, mais man, je l'ai écouté de chez nous, là. C'était tellement de bonne game, man, là. J'étais comme, oh mon Dieu. Ah ouais, c'était fou, puis ouais, je suis bien déçu. Mais c'est ça. Ouais. Moi, en bas de 1000, genre, je suis à l'aise de payer un billet de basket parce que c'est tout le temps ce prix-là, esti. Puis tant qu'aller voir une game en haut, tu m'en crées-tu? Tu penses d'aller à Tu Toronto? vas aller avoir sa télé à la place. Oui, là. mais oui, c'est ça. Fait Tu vois, que- moi, je suis à l'aise en bas de 100. mais j'en fais pas souvent, ça me fait chier de payer ce prix-là, mais tu sais, au moins je suis bien placé. Mais une année, j'aimerais ça C'est- faire ça, tu sais, genre faire comme, hey, je le paye le ticket que je veux plus cher. Parce que moi, tout, genre, quand je vais voir le Canadien de commun, je me mets tout le temps en haut, man. Puis ça coûte Ah pas ouais. cher, mais. Au basket, il y a la taxe LeBron aussi. Comme quand on avait été à Détroit, c'était contre Los Angeles. Puis juste parce qu'il était là, c'était comme 100 pièces de plus. Ouais, ouais. Puis quand ils font leur shoot-around, tu peux descendre pour aller voir les joueurs autour. Fait que là, on était comme à 10 mètres de LeBron James. Puis il y a vraiment un feeling... Il y a un aura de... Hey, j'étais à 10 mètres de LeBron Ouais, James. ouais. C'est weird au bout. Puis je le regarde prendre des practice shots, genre. Puis t'es comme... C'est funky, genre, que ça arrive, ça. Là. Ouais. Tout le monde est juste là pour le checker, genre, là, puis eux, ils passent après sa bande pour... mais je pense pas qu'ils arrêtent pour signer des trucs, là, mais j'avais jamais vu ça, mais c'est comme... Au State... Au hockey, il y a comme pas ça, là, mais au basket, il y a une file de monde qui attendent avec leur cartable de cartes à signer Ouais. pour que leur carte prenne la valeur. Puis ils sont full organisés, là, c'est comme, ils sont là en mode business, là, ils sont pas là en mode genre c'est pour mon fils, là, tu sais. Puis eux, ils sont comme habitués, ils passent, ils enseignent 2-3 et décollent, genre, tu sais. Des petits joueurs, là, au cas de s'il devient big, je vais l'avoir, il ouais. l'a signé il y a 6 ans, là. Il y a comme un cartel de cartes. Ah ouais, à ce signées, point-là là. que je savais pas. ouais. Ok. Mais imagine ta vie, c'est ça, comment ça va être gossant. Là.
Genre, LeBron James, il peut pas sortir, là. Mais non, LeBron, je pense pas qu'il arrête pour signer. Là. Non, c'est ça, man. Ça doit être, ça doit être ouais, lourd. ça t'arrête plus, là, ouais. T'as-tu une autre addiction L'addiction, inusitée, là, pas l'affaire de crack, là, on a dit, on n'en parlait pas. l'affaire de crack. Crack. Non, mais j'en ai eu. En ce moment, j'en ai une, mais c'est pas inusité, là. Je pense qu'il y a quand même gros du monde qui struggle avec ça, là. Mais. Pas les gaufres égaux encore. Là. Non, les gars fait go, non. Ben, ça, je l'ai plus. Mais faut que, à toutes les fois que je passe dans l'allée des surgelés, man, j'ai check, puis je suis comme, j'ai peur qu'ils soient en rabais. C'est trop en rabais de m'amener qu'ils n'ont trop commandé le métro, puis là, finalement, c'est genre 2 boîtes pour 3 pièces, là. Et là, je retombe dedans, c'est sûr. 3 boîtes pour 3 pièces. Non, mais mettons. Des fois, c'est pas cher. Ah ouais? C'est- non, mais je veux dire, ça, Deux j'ai- boîtes pour 6, ça, souvent, c'est... Ben, c'est ça, mais 2 pour 6, là, ça me titillerait. Mais, faut pas. Si j'achète une boîte, je la mange en une journée. À 2 jours, mettons, 2 matins de 4 gaufres. Ah, j'ai 4 juste. gaufres, ouais, moi, j'en prends 2. Moi, on a souvent chez nous pour les kids, là. Ouais. Ouais. Puis, là, on avait acheté plein aussi, puis il était tanné d'en manger, fait que c'est moi qui ai clenché, mais Ah, ouais. je me limite à 2 par 2 matin. par. Ouais, c'est moi, c'est parce que genre, j'en prends 2, puis je me dis, c'est juste ça. Puis après ça, j'ai check, man. Puis là, il me check. Puis je suis comme, C'est vrai que c'est un peu un problème parce que j'ai juste dit égaux, puis C'est reparti. t'es parti tout seul. Là. Puis tu sais, je mets. Achètes-tu les originales minces ou il y en a des fluffs, là? J'ai jamais essayé les fluffs. Ah, ils sont bonnes. Ah ouais, tabarnak. calice, ça se dit. Ils sont Des plus fluffs? mais ouais, il y en a 4 ou 6 à la place de 8, là. Il y en a Ouais, il y en a épaisses, 6. ouais. Ils sont épaisses, mon gars, là. Oh. Mais tu mets quoi dessus, toi? Moi, ça dépend. Moi, j'aime bien mettre un petit peu de beurre puis du sirop. Fait que Ok, tu sors du classique, toaster, mets du beurre ouais. et fond puis du sirop. Ouais, c'est vrai que c'est Puis des fois, je me tape juste du beurre de pinot dessus. Ouais, beurre de Mange- pinot. Ah Moi, ouais, c'est- moi, beurre c'est de les beurre de pinot pinot. Nutella. Ouais. Puis j'ai fait toaster, genre juste pour que ce soit encore molle. Fait que là, mettons, je mets Nutella, beurre de pinot sur une gaufre. Puis je la plie en 2, puis ça rentre en Ouais. 3 bouchées. Moi, je les man. mange pas trop croustillantes non plus, j'aime pas ça. Ah, Moi, j'ai Molle. mon toaster, là, Ouais. que je mets, mettons, dans le milieu. Ouais. Les pop, là, je fais, j'y repars, mais je sais que je vais l'arrêter avant qu'il repop. Oui. Mais, Genre, tu vois la ligne de bronzage, là, mais Ouais. pas plus que mais ça. ça, je pense qu'il n'y a pas une action qui transcrit le mieux que tu as le contrôle de ta vie. D'arrêter le toaster avant qu'il finisse de. C'est Quand là. tu connais ton toaster. C'est Avant- là que ça va avant, être, là, je le sais. Avant, c'était pas de même, là. Fallait que tu forces sur l'affaire. Tu sais, c'était pas supposé fermer un toaster. Ah, j'ai pas souvenir là. Ouais, les d'original, c'est juste tu le pop puis Tu le pèses. Tu perds. fallait que tu pèses la clip. Il y avait Ah, pas là, ouais. le genre là, de Le tu pèses piton. le petit stop il ressort là. Puis je pense que c'était comme, t'étais pas trop supposé parce qu'il fallait que tu forces fort quand même. ouais, là. ça Moi, peut j'aime faire péter plusieurs le arrêts, là. T'en remets, puis là, encore un petit peu, là, t'en remets, puis t'es juste comme, t'as l'impression de cuisiner, là, mais. Mais ça t'arrive-tu des fois que tu fais. pas Mais toi. Des go au toaster. tu sais, maintenant, tu fais ta toast puis elle sort parfaite. Ça t'arrive Hey, ça, c'est satisfaisant. Mais c'est rare. Il y a rien de pire quand il est juste un petit peu trop brûlé, puis tu fais. Je la jette dessus, câlisse. Mais, tu sais quoi, l'autre Ouais, addiction? non, j'allais dire, cette semaine, j'ai recommencé à. Genre, j'ai mangé 2 ou 3. Je pense que j'ai mangé 3 fois du McDo. Ah ouais. Ah oui, là, Ouais. le McDo, c'est back. Genre, in c'était town. vraiment arrêté. Puis là, je l'ai comme mangé une fois. Genre, j'étais tout seul, j'ai mangé. Là, j'étais allé sur la route pour la job pendant 3 jours. J'ai mangé 2 fois du McDo. Puis là, on disait que je suis comme, ah man, ça. Je pourrais en remanger cette semaine, puis ça me dérangerait pas, là, tu sais. Fait que c'est tough, je trouve. Qu'est-ce que tu commandes? Ouais, j'ai 3 commandes différentes. C'est ça. Cool. J'ai tout essayé le menu, man. Ah ouais. Mais le nouveau, le mec croustillant ranch bacon, là. Ça a l'air trash. là. C'est bon, man, avec une poutine buffalo croustillante, là. Fait que moi, c'est ça en ce moment. Mais je vais ça va bien, là, tu sais. Genre, je me fais des petits lunchs à la maison, puis je suis capable de résister. Des petits lunchs. Bon, c'est le Big Mac que j'ai pas mangé, que j'ai commandé la veille. là, il est dans un Tupperware. Fait que, tu sais, c'est vraiment la bouffe, là. Fait que genre gaufre, puis McDo, là. Ça ressemble à ça, là. Shit. J'essaie de penser, j'ai-tu une petite addiction en ce moment? Ben, je suis vraiment dans le mode, j'essaie d'avoir des meilleures habitudes de vie en général. Là. Fait que là, j'ai recommencé à courir, commencé le gym, j'ai commencé des cours d'art visuel, Ah j'ai ouais. commencé à déjeuner. Tabarnak, c'est Puis beaucoup là, je suis trop vraiment de- comme, ben là, man, à un moment donné, je devrais être heureux, Colis, là, je fais tout ça, esti, là. Voyons, j'arrête tout, si je commence des bonnes affaires. Mais qu'est-ce que... Mais honnêtement, la semaine passée, je me suis pris à me dire, hey, je pense que je peux devenir accro à la course. Ah ouais, Genre- tabarnak. Comme, les journées, mettons, que j'allais pas... Il y a une journée, je suis pas allé courir, puis j'étais comme, ah, je fais le moins bien aujourd'hui, mettons. Ouais, je comprends. Puis j'étais comme, esti, je vais aller courir, puis après ça, je revenais de faire je sais pas quoi de la journée, puis là, j'étais comme, j'avais un down, j'étais allé courir, puis après ça, j'ai clenché plein de trucs le soir, j'ai continué de travailler, puis j'étais comme, hey man, je pourrais devenir accro à ça, faut que je fasse attention, je vais arrêter avant qu'il soit trop tard. J'haïs ça, genre, j'aime pas ça courir quand je cours, mettons. Quand je cours, j'aime pas ça. Ouais. Mais après le feeling,
On dirait que je suis Ouais, comme, hey man, même si j'ai rien fait de ma journée puis j'étais allé courir, j'ai l'impression que j'étais un surhumain. Genre, Ouais. je check le monde dans la rue puis je suis comme, toi t'es pas allé. Moi j'étais en forme en tabarnak. Tu croises quelqu'un d'autre qui court, tu fais. Ah, il a dit comprends. salut. T'avais un down, hein? J'ai commencé à courir il y a pas longtemps, mais j'ai ça, là. Mais moi, Ah, c'est à chier, là. je vais à Montagne, là, à place, là, tu sais. Ah oui, je c'est vais vrai. à Saint-Hilaire, ben, c'est loin de chez nous, ça me fait chier de faire la route, mais j'aime mieux marcher dans Ouais, le bois que de courir sur le trottoir, là, Mais j'ai mais vu moi, j'ai un le même, TikTok là-dessus qui disait que ça revient au même marcher puis courir d'un point de vue entraînement. Ouais, parce que tu perds plus de cortisol en marchant. Parce que Ouais, une ton affaire. corps est moins stressé. Ouais. Fait que Ouais. c'est plus, mettons, si tu cours, ça va te muscler. Fait que tu perds pas nécessairement de poids. Ça dépend de ce Puis, que tu as fait besoin. que, ouais, c'est exact ça. Il disait, dépendant de ce que tu as besoin, ça revient au même. La distance, ça fait la même affaire. Ça dépend juste c'est quoi ton objectif. Exact. Puis j'étais comme, hey man. Je vais marcher. Ça me rappelait la question de, hey, quand tu cours ou tu marches puis il pleut, es-tu plus ou moins mouillé? Ouais. On dirait que, bref, ça avait la même énergie comme questionnement. Là. Mais tu sais, je pense que tu brûles plus de calories en courant, ultimement, mais c'est ça, mais c'est que tu te muscles, puis Ouais. ça dépend. Tu sais, moi, j'engraisse dans la vie juste des petits bourrelets en arrière, là. Puis je suis mec de partout, puis c'est juste tout le temps là que j'engraisse. Puis quand je perds du poids, j'en perds de la face puis des épaules, puis je suis comme, j'ai l'air tout mec, mais j'ai des petits J'entends bourrelets encore encore. ton spot. Ouais. Puis c'est le cortisol qui crée ça, qui est le stress, là. Fait que, tu sais, Ok. notre job, évidemment, est stressante, mais tu sais, puis c'est peut-être aussi parce que je produis tout, puis j'ai bien des affaires à faire, mais fait que la montagne, tu sais, quand j'étais en Italie, j'ai marché un estime malade mental, là. Ouais. Je faisais des 32 000 pas par jour, man, puis j'ai perdu du poids pour vrai, là. Ouais. Puis là, je me sentais bien, fait que là, en revenant, je vais à Saint-Hilaire aux 2 jours, là. Puis là, je suis rendu à mettre, hier, j'avais ma vis de Ouais, poids, 12 livres de plus sur le corps, j'ai fait 2 sommets. Ah, tu le sens-tu? ok, C'est quoi le feeling? Ouais, tu le sens dans les jambes. C'est, ma veste, ça fait de 10 à 25 livres. Là, j'ai mis le minimum. Fait que je pense que c'est ça, 10 livres. Ben, c'est 5,5 kilos le minimum. Fait que c'est à peu près en 10 et 12 livres, genre. Puis, mais tu le sens dans les jambes, c'est quand même plus tough. C'est comme mon kid, là, j'avais un sac à dos de randonnée, je vais le mettre dedans. C'est pas plus tough sur le cardio, mais c'est dans les jambes. Là, tu montes des marches, man. Ouais. Là, t'as les cuisses en feu, t'as 25 livres de plus. Mais sur tu le fais à la marche, là. À marche. Tu jogues pas dans Mais le j'arrête pas, là, tu sais, Ok. genre, tu sais, genre, je suis un peu un maniaque de, tu sais, moi, apprécier le moment présent en montagne, je suis pas capable, là. Je veux juste, mon but, c'est d'être en forme, là. Fait Ah. que, tu sais, puis Saint-Hilaire, je connais par cœur la montagne, fait que je monte, je suis comme, c'est beau, prends une vidéo, je Ouais, redécolle. à un moment donné, c'est sûr que. Mais tu sais, genre, quelqu'un un matin d'ailleurs qui m'a écrit, t'as-tu déjà fait le Mont Lafayette dans le Vermont? Je fais, ah non, mais j'ai fait le Mont Washington. Et comme, ah, j'ai tellement trouvé ça tough, Mont Washington, ça m'a pris 9 heures. Je suis comme, moi, je l'ai fait en 3 heures. Pour vrai. Puis la première fois que j'ai fait avec ma blonde, il disait, le gars, il dit, c'est 6 à 9 heures, aller-retour. Puis on l'a fait en 6 heures, puis j'ai attendu ma blonde, on l'a 3 heures monter, 3 heures descendre, parce qu'elle braillait, parce qu'elle avait les orteils en feu, puis elle saignait, là. Puis c'était dans nos premières dates, là. Ok. Mais là, je suis retourné il y a 2 ans, tout seul. Puis en 3 heures, 3h30 aller-retour tout seul. Ah ouais. J'étais arrivé en haut, mon gars. Parce que ça, à la fin, c'est à Ouais, pic, j'arrête pas, j'ai un esti de beat, man. Ouais, fait que c'est rare de me faire dépasser en montagne. Mais là. quoi, tu mets de la Ouais, musique dans les oreilles? Non, même pas. Je suis juste comme. Je me dis, j'ai pas le temps de niaiser ici. Tu sais, moi, je suis à Candiac, puis de Candiac à Saint-Hilaire, c'est 40 minutes de char pareil. Aller et revenir, s'il n'y a pas de temps de trafic, ça me prend 30 minutes monter à Saint-Hilaire, puis un 25 décembre. Fait que tu sais, c'est quand même 3 heures de ma journée. Ouais. Là. Fait que si je chill puis je niaise, man, je perds du temps. Fait que je me dis, je vais au moins le faire en workout, tant qu'à perdre ces 3 heures-là de ma journée. Fait que je le fais le plus vite que je peux. Je me time, puis je suis comme, OK, là, je l'ai fait en 32, là, le lendemain en 30. Là, j'ai remis des poids, fait que je suis remonté à 31, tu sais. Ah, ok. Tu sais, là, C'est quand même un peu une dépendance inusitée, ça aussi. Ouais, aussi, ouais. Ouais. Mais tu sais ça, tu te sens bien. Faire Tu sais, des hier, montagnes là, vite. Man, j'ai fait mes 2 sommets, j'étais arrivé à la maison, en fait, j'étais allé vendre mon esti vieux Pathfinder à Dorval, je suis revenu en taxi, j'ai pris mon char, j'étais allé à Saint-Hilaire, monté 2 sommets, je check mes réseaux sociaux, j'écris à mon chum Manu, ta soirée choquée? Ça va à la terrasse à Que soir, t'étais mon un gars. surhomme, toi, J'étais hier. en là. feu hier, man. Ah, mais t'as l'air quelqu'un qui fait beaucoup de choses dans ses journées. Ouais, Tu ouais. dors pas beaucoup, hein? Non, je dors quand même des bonnes. Ouais, tu sais, comme quand j'ai pas mes kids, je peux dormir jusqu'à 10h, 9-10h, puis T'es as-tu les deux en même temps? ouais. Ok. Ouais, ben ma Ah, fille, dans- je ton- l'ai une ta blonde, semaine. ouais, c'est ça, ton gars, Une tu semaine fais sur tout le 2, temps. Ouais. mon gars, j'ai tout le temps. Ouais. Ouais. Fait que, mais ouais, j'ai des journées assez actives, là, mais je suis quand même très bien capable de rien faire. Ouais. Mais je me sens mal. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, je catch en marche, ce feeling. On repêche-tu? Ben oui, on a pigé Pige un nous. autre, man. Une autre pièce? Je suis Une autre pièce. Oui, gars. J'ai-tu une autre addiction? Je combats mes addictions en ce moment, c'est pour ça. Moi, j'en ai déjà eu d'autres, là. Ouais. Les crack. Ça serait pour un autre épisode. Oh, il- J'ai pété de quoi? OK. oh, en audio, il y a eu ASMR. un petit moment derrière. Petite question. Petite
Quelle est ta plus grande fierté? Wow! c'est On est cute, positif. D'avoir arrêté de manger des gaufres. Ça a été fucking tough. Ah, je suis fier d'avoir arrêté les gaufres puis remplacé ça par du McDo. Les gaufres C'était pas de base, facile. là, Les gaufres de base, les gaufres. les Mais non, mais fluffy. sinon, ouais, fluffy, faut que j'essaye, mais les pépites de chocolat sont bonnes et tout. Je les aime bien. Les gaufres pépés de chocolat? Ouais. OK. Puis bleu et tout, quand même faillé avec du Nutella. Ouais, bleuet, c'est vrai que c'est sur un autre j'achète. Ouais, T'as ils pas sont l'air difficile, ces gaufres. bons. Fraises, je trippe pas. Ah, il y en a fraises. Ouais. Ouais. Puis il y en a cannelle, me semble, c'est de quoi de même. Là, Ouais, non, je suis d'accord. Hey, je suis pas souvent dans ce rangée-là. Les pépés de chocolat, je trouve ça trop sucré, mais bleuets sont bonnes en crise. Ouais, La c'est texture bon, est parfaite. Je suis pas souvent là. Dans ce rangée-là, je pense. Tira, man. C'est vrai que la texture est parfaite. La plus grande Ouais. fierté, looking back. Mais on dirait que ça, c'est plus deep un peu, là. Ben oui. Je trouve. Non, Je sais c'est pas. rendu deep. Ouais. Professionnel ou personnel? Ouais, c'est. Ce que t'as envie de raconter. Ben, professionnel, j'en parle souvent, puis on a parlé un peu tu sais, des réseaux sociaux. Pis tout. Mes 2 dernières années, je suis super fier de ça. Fait que, tu sais, j'ai pas envie d'en reparler, puis j'en parle tout le temps. Fait que je suis bien fier de ça. Personnel, mettons, je pense que je m'étais mis comme défi, tu sais, d'être là pour mes kids, là, tu sais, parce que ma mère a tout le temps été là, mais mon père, c'était un militaire, puis il était pas souvent là. Puis quand je me souviens, genre, j'étais au cégep, puis je savais déjà que je voulais des enfants jeunes, genre, même si j'avais pas de blonde, puis je pense que j'avais baisé une fois dans ma vie, là. Mais, tu sais, je savais que je voulais des Ouais. kids jeunes. Puis, Tu savais que tu voulais retenter l'expérience. Ouais. C'était le fun, me Ouais. semble. C'était le fun, j'irais jusqu'au bout de l'aventure. Puis mon seul défi, puis c'est tellement malsain probablement, là, mais j'étais comme, faut que je sois meilleur que mon père, faut que je sois Ouais. là pour vrai, que je m'occupe d'eux autres, que je sois présent, que je leur montre que je les aime, que je sois à toutes les activités. C'était comme juste un défi de, je serais pas comme lui. Fait que, ce qui est peut-être, clairement malsain de faire les enfants pour Ouais, ça. on dirait que t'en parles comme tu parles de faire tes fois- sommets, là. Genre, Face à à la enfants, montagne. je suis meilleur que mon père! Dis-moi que je suis meilleur que mon père! Oui! Fait que c'est ça, man. C'est juste d'avoir une esti belle relation avec eux autres. Puis mon fils, il est encore jeune, il a 3 ans, tu sais. Mais ma fille, man, j'ai exactement ce que je voulais. Comme relation, là, tu sais. Je suis pas mal sûr qu'elle est fière de moi. Moi, tu sais, je coach ma fille au basket. Elle a quel âge? Elle a 13 ans. Elle va avoir 14 en décembre. Elle vient me voir en show, elle suit en tournée. Elle, tu sais, elle est venue, tu sais, elle a comme commencé à triper quand j'ai fait les premières parties à Rachid parce que c'était une des premières fois où je pouvais l'amener régulièrement dans des vraies salles puis qu'elle pouvait voir ce que je faisais. Parce que sinon, elle venait juste d'un festival l'été. Parce que les bars peuvent pas. Ouais, Les bars, elle peut pas sinon. Puis des... C'est pas le plus glamour aussi. Check ce que Non. papa il fait, il y a 12 personnes C'est qui ça. s'en calissent. Là, Tu sais, elle avait vu, mettons, des scènes juste pour rire, là, que oui, il y a full de monde, Ouais, mais tu sais, fait que là, quand j'ai commencé à cracher, elle était comme, ah, ok, c'est ça que tu fais. Fait que tu sais, j'étais bien fier, elle aime bien ça. Ouais. On a la même passion du basket, elle fait de la danse aussi, j'étais allé voir toutes ses shows de danse tout le temps là, man. Fait que, tu sais, j'ai fait plein de voyages avec ma fille tout seul. Quand je me suis séparé de la mère de ma fille, elle s'est poussée vraiment loin de chez nous. Fait que pendant toute la primaire à ma fille, j'avais juste ma fille une fin de semaine sur 2. Ok. Fait que à chaque jour que c'était ma fête, c'était en mai. Chaque fois que c'était ma fête, j'allais à New York avec ma fille toutes les années. C'était comme mon cadeau, mais tu sais, notre moment, 3-4 jours ensemble tout seul. Puis l'été, on se faisait des vacances. Fait que tu sais, j'étais allé avec ma fille au Costa Rica, man, en voyage sac à dos, là, tu sais, 2 semaines. On fait Boston, New York plein de fois. Toronto, on était allé voir des games de baseball ensemble. On fait, tu sais, on se tape des petits voyages de même, plus les voyages famille. Puis, fait que c'est ça, man, plus grande fierté. On a Mais une là, mettons, elle belle- fait une semaine, est-ce qu'elle habite encore fucking loin? Ou... Non, Ok. sa mère habite à Candiac aussi, Ok, dans ok. le même secteur. Fait qu'on fait moitié-moitié. On est deep, là. Mais quand tu t'es divorcé ou séparé, Ouais. t'as-tu senti de comme, ah, si, je vais être moins là, je vais. Tu sais, ce qu'on comprends, c'est ouais. un peu comme. Je suis dans un pattern que je vais ressembler à mon père, tu sais, peut-être. Ben ouais, mais j'essayais au moins d'être, tu sais, les fins de semaine que j'étais là, ça c'est le problème des parents qui vont pas souvent leurs enfants, là, à cause des gardes partagées. Je faisais des activités en malade, man. Ah ouais. Genre over T'es the brûlé, top. Hey, tu sais, les parcs intérieurs de trampoline puis de balles, puis j'étais tout le temps là, man. Le récréo-parc, récréo-fun, j'étais tout le temps là, man. Fait que là, il saute, là, genre, j'ai plus envie de faire ça avec mon fils. là. Genre, J'en ai tu fait te mon sentais cul, coupable là. de si on faisait juste rien à la maison. Ouais, c'est ça. Tandis que là, je suis comme, hey... Tu voulais pas qu'elle s'ennuie puis qu'elle fasse que, ben, je vais retourner là-bas, C'est j'aime ça. mieux ça, nanana. Ouais. Puis ultimement, elle s'ennuyait pas. Je disais, elle me voyait une fin de semaine sur 2, fait qu'elle Ouais. avait hâte de me voir, c'est sûr, ça. Puis l'été, c'est sûr, l'été, je la voyais plus, par exemple. Là, on faisait vraiment moitié-moitié l'été, vu que il y avait des vacances. Mais ouais, je me mettais comme défi. Puis même encore là, des fois, je pose des trucs sur les réseaux, juste, hey,
je sais pas quoi faire avec ma fille en fin de semaine. Je sais quoi vos suggestions. Puis il y a tout le temps des mamans, des papas qui font « Hey, dude, tu peux prendre un break, hein? » Ouais. Genre, aller souper ensemble, ça va Il y faire. a du monde qui s'inquiète. Ils sont juste comme, t'es pas obligé de tout le temps faire. Je suis comme, je sais, mais tu sais, là, c'est le congé de la. C'est quoi en fait ça? Thanksgiving, je pense. Ouais. Ouais. Là, je suis comme, je vais voir ma fille à soir. On va-tu à New York? Ouais, on peut, mais tu sais, j'arrive d'Italie, ça m'a coûté fucking cher. Je devrais même pas aller flober 2000$ à New York, mais j'ai le goût. J'ai pas Mais encore. au moins, t'as la possibilité, vu que tes choses vont bien. Ouais, t'es comme, ouais. ton range de faire des coups de tête aussi te le permet plus. Mais tu sais, ça serait illogique. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites à New York? Genre, c'est. Hey man, on a des spots qu'on aime refaire, tu sais, très touristiques, mais souvent ma fille, ça ne dérange pas de marcher beaucoup. Elle aime ça, genre juste s'imprégner de la ville. Fait qu'il y a des trucs qu'on aime faire. Tu sais, à chaque fois qu'on va à New York, on se tape un nouveau point de vue, une nouvelle tour. Là. Ouais. Fait que je les ai pas mal toutes faites, là, tu sais, mais il y en a un l'an passé que j'avais jamais fait. Tu sais, fait que là, avec un plancher de vitre là, que tu vois à travers. Fait que ça, je fais ça. On aime tout le temps aller. On va marcher le pont de Brooklyn. L'autre bord, on se prend une pizza, de la bouffe de rue. On chill sur le bord de l'eau. Fait qu'il y a bien des affaires qui coûtent pas cher. Ouais. Puis là, cette année, j'ai commencé à checker. Moi, ce que j'aime pour m'endormir, c'est du monde sur YouTube qui marche dans des villes. Ah ouais? J'ai vu ça. Man, je fais ça. Je sais, je viens de passer en le disant, c'est Radi, je pense qu'il m'a dit ça. Ah ouais? OK. J'écoute des vidéos. J'écoute des vidéos en 4K ou en 8K, whatever, de monde qui marche. Puis là, j'en ai trouvé un de New York qui marche genre proche du Chelsea Market, qui est sur le bord de l'eau, là, bref. Ouais. Puis il a marché un spot où j'ai jamais marché. Puis là, j'ai appris que tu peux louer des kayaks dans Hudson River gratuitement, qu'il y a des terrains de soccer, ils ont fait une mini plage comme j'ai un nouveau spot à voir, man. Fait que on fait Mais c'est juste nice quand tu découvrir commences des à spots. t'habituer, genre, à quelque part aussi. Fait que là, t'as ton resto préféré, genre ton. Ben, Mais t'as cover de base, là, tu sais. ouais, fait qu'après, tu peux aller voir plus. Il y a des trucs que tu fais, tu sais, Times Square, mettons, j'y vais plus vraiment, Ben, mais ouais. j'aime ça, y aller fucking tôt le matin ou super tard le soir quand il n'y a plus personne. Fait que, mettons, ma fille puis moi, on se lève tôt, on va se lever, mettons, à 6 heures, là, je vais mettre une alarme à 6, on chill jusqu'à 7 dans la chambre, on se prépare. Ouais. À 7, on va chercher un café, un smoothie. Il n'y a pas un esti de Times Square, man. On a Times Square avec les écrans à nous, man. On prend notre café, notre muffin. C'est hot, ça, le Spider-Man. Ouais. Fait Ils sont tous après toi, puis il y a 10 mascottes. Ouais, fait que c'est notre routine. Après, tu marches le Brooklyn Bridge, on prend le traversier. Il coûte 4$ le traversier, mais tu sais, quand tu sais pas, tu te prends le petit tour à 100$ là, qui arrête de tu sais, mais Ouais. le ferry est gratuit, les traversiers coûtent juste 4$. Tu sais, là, je suis rendu habitué avec le métro, j'aime ça. Fait que, man, Puis il y J'ai a toujours quelque l'impression que tu chose t'en à vas à faire. New York à soir, toi, là. ouais, j'ai le goût, man. Je pense depuis le début de la semaine. Tu sais, il y a toujours quelque chose à faire aussi. Là. Il y a tout le temps un sport qui roule ou il y a Ouais, tout le temps un show qui roule. Il y a tout le temps quelque chose. C'est rare que quelqu'un est à New York et comme, je sais pas quoi faire. Ah non, c'est ça. Je sais pas quoi faire ce soir. Puis tu sais, à l'âge où c'est comme c'est sûr qu'elle est pas majeure, là, mais je peux amener ma fille sur une terrasse, je peux amener ma fille sur un rooftop, je peux amener. Puis c'est comme jaser avec un adulte. Là. Ouais. Tu sais, fait qu'elle me parle de ses amis, de sa vie, de ce qu'elle aime pas, de ce qu'elle veut faire, de ce qui va pas bien chez sa mère, tu sais, tu comprends? Fait que puis je l'ai eu à 24, là, fait que j'étais assez proche puis à l'aise d'y parler de c'est comme là d'un chum là. J'y explique, man, les gars, comment on pense, man, tu sais, du moins ma génération, mais que je suis comme c'est normal que si toi tu veux pas le frencher, lui, il se crosse en pensant à Frencher, là, tu comprends-tu? C'est. Ça t'intéresse à New York. Ouais, Il tu sais, s'intéresse je sais à New York. Crosse ton chum! Bro. C'est pour ça que tu voulais aller à New York, papa. là? C'est ça que tu voulais me dire? Non, mais tu sais, je suis pas run même, mais tu sais, j'explique quand même des trucs, tu sais, fait que... Ouais, c'est important, je pense. Parce que sa mère est moins à l'aise que moi de parler de ces affaires-là, tu sais, des fois, sa mère me texte, elle dit là, tu sais, elle a un chum, puis je sais que ça la fatigue un peu, puis fait que tu veux-tu jaser, fait que moi, super à l'aise de ça, man. Fait que, tu sais, la vibe est vraiment nice, man. Ah, c'est cool. Puis ta fille, elle s'entend bien avec, avec ton gars. Ouais, Puis, ouais, avec mon gars, ma blonde, tout. Toi, me fait tellement rire parce que tu mets plein de vidéos de ton gars, puis ça me fait tellement rire, là. Tout le temps, le monstre, Hey, là. man. Mais on dirait que ça va être un heartbreaker, je trouve. Il y a une vibe de gars, il va être genre le cool kid, là, tu sais. Je sais pas, on verra, man. Mais en tout cas, de ce que ma famille me dit, mettons ma mère surtout, mon kid, il est comme j'étais, là. Il Ah va ouais? partout, il gueule partout, il sac, il arrête pas de dire tabarnak. man. à 3 ans. Ouais. Tu sais, j'en ai lâché, j'ai pas fait attention. En fait, c'est ça l'affaire, c'est que tu sais, ma fille est rendue vieille, fait que je fais plus attention à pas sacrer, tu sais, je m'en fous un peu. Ouais. Mais là, lui en a entendu plein. Mais tu sais, il dit tabarnak par rapport. Tu sais, il dit même pas quand c'est le temps, il est juste comme ça, c'est tabarnak. Ça, c'est tabarnak. Tu sais, ça, tu comprends? Il sait même pas ce que ça veut dire. Mais il sait que quand je suis en crise, pis quand il en dit plein, je suis que tu dis pas ça. Puis il est comme, tu peux pas dire tabarnak. Hey man, sans arrêt. Fait que c'est un esti de monde, man. Il gueule tout le temps, il est super énervé.
C'est ça. Mais c'est pas la même personnalité que ma fille, pas en tout. Non. Ma blonde est très calme, très posée. Puis Fait que tu sais que ça vient juste de toi, ça. Ouais. Là. Elle est épuisée aussi, elle est comme, est-ce qu'il lâche pas? Ah, tu te vois à travers, oh non. C'est la moi, rage, ouais, ça. comme j'en ai Et deux à là, la elle, là, maison, c'est là. elle qui l'assume là, en France. Avec sa mère s'en occupe beaucoup, là, mais là, sont en vacances en ce moment. Là, puis elle dit, arrête pas de parler tout le temps. C'est comme, ouais, c'est un peu de ma faute. Ben, ta blonde, es-tu origine française ou. Non, ma blonde est haïtienne. Ben, elle est née ici, là, Ouais. mais ses deux parents sont haïtiens. Puis, juste là pour les elle est vacances, juste là. en France parce que sa mère, elle a un nouveau chum. Ok. Puis lui, il travaille pour une compagnie française. Fait qu'il Ok. habite là depuis 2-3 ans. Ok, nice. Fait qu'ils ont une maison. Fait que ma blonde, elle paye pas de logement ou rien. Puis sont-tu dans une belle place en France? Ils sont à 2 heures de Paris, qui est comme une petite banlieue cute, mais ben relax, ouais. Ils ont une petite maison, puis c'est ça. Fait que ben relax, maintenant, elle n'est pas française. Mais j'aime ça que j'ai écrit ton gars parce que ma blonde aussi est haïtienne. Fait que j'aime ça. On check tout le temps les couples haïtiens blancs pour Ouais. voir les enfants comment ils sortent sur le spectre haïtien à blanc, là, tu sais. Ouais. T'es tout le temps, t'essaies que ce soit le plus haïtien possible, on dirait, là, Ouais. tu sais. Mais moi, il va être plus. Tu sais, ma blonde est très québécoise. Tu sais, ses deux parents, ils étaient très en moyen. Là, fait qu'elle habitait dans elle est allée au privé à Blainville. Là. C'était la seule Ouais, de ouais. son école. Tu sais, elle a le même accent que nous. Elle a pas l'accent de Montréal-Nord. Là, tu Mais sais. en couleur de peau, là, je parle. Ouais, non, c'est ça, là. Mais ok, je comprends. Je pensais que tu étais dans le vibe. Dans le Non, vibe, pas Non, c'est ça, mais Ok. vraiment dans la couleur de peau parce Ouais. qu'on dirait que c'est des fois. Un ou l'autre. là. Hey, tu regardes les enfants, puis super blanc, puis des fois ils sortent, mettons, super noir, genre. Ouais. Puis c'est comme la roulette russe, on dirait de. Tu Ben, pas connais-tu, roulette russe, je sais pas, mais le. Manu Roulette russe, c'est pas le bon. La roulette russe. roulette c'est russe. de la couleur. T'es blanc. Il sort comme ah bon ben. Mais tu connais-tu Manu Sainte-Croix? Ouais. Bon, mais Manu, C'est vrai, elle aussi, son oui. frère, ben, ses deux kids sont relativement basanés, là, tu Ouais. sais. Mais Manu, il a un frère, puis son frère, il a une fille qui est, man, elle a l'air blanche. Elle a la texture des cheveux, mais elle est blonde, tu sais, ses cheveux sont Ouais, quasiment ah ouais. blonds, Ah ouais, ok. pâle. Fait que... Bruno ouais. Lee aussi. Ah ouais, j'ai pas vu son kid, par exemple. Il est comme entre les deux, je trouve, Ok. exact. Là, tu sais. Ben, tu sais, bon, le Seb Pierre-Gilles. Mon ami Ouais, Seb, aussi. lui, il est entre les deux aussi. C'est vrai. Mais tu sais, le mien, il est pas si foncé. Il bronze vite en crise. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, l'hiver, il est très pâle, mon kid. Là. Ah fait ouais. que s'il enlève son afro, il peut très bien passer pour un arabe, là, plus qu'autre chose. Un arabe qui est genre tabarnak! Ça, c'est tabarnak. Mais c'est une nice fierté, man. Genre, Ouais, c'est ouais. T'as bien fait ça, je pense. Parce que oui. Ouais. De quoi Toi, t'es fier? Les autres, Moi, professionnel ou personnel, qu'est-ce que tu veux? Raconte la fois employé du mot McDo, là. Ah, ben, C'est qu'est-ce que t'as envie de raconter? Hein? ok, ben moi, ça va être personnel aussi, mais je pense que c'est mon entourage. Hein. On dirait que le monde avec qui tu sais, ma famille, ma blonde, mes amis proches, genre, je trouve que je m'entoure bien. Genre. Mais ça revient souvent parce qu'à un moment donné, il y avait une question, c'était quoi ta plus grande qualité? Tu C'était t'avais ça. dit mes bien amis. entouré. Ouais, c'est vrai, je suis rien sans le monde, tu sais. On est rien tout seul, je trouve. Là. Tu sais, l'esprit de communauté, Ouais. c'est super fort pour moi. Puis, tu sais, j'en parlais un matin quand je disais à Montréal, le monde, il n'y a pas de communauté. Mais, fait que ça, je pense que c'est ma fierté, tu sais, d'avoir du monde proche de moi, que je peux compter sur eux, mais qu'eux peuvent compter sur moi, puis que je sais que c'est comme pour la vie, genre, tu sais, comme, c'est ma plus grande fierté, c'est le monde autour de moi. Comme ma plus grande qualité, c'est le monde autour de moi, je pense. Le monde qui s'entoure bien puis qui reste longtemps avec les mêmes personnes puis qui ont un esprit de communauté, ils vivent plus vieux. Hein? Ah ouais? Ah ouais. Ah, je fais pas ça pour ça, par exemple. Non, mais c'est vrai. C'est comment? pour ça que j'ai écouté, je te coupe là-dessus, mais j'écoute très rarement de télé ou de Netflix ou rien de ça, mais j'ai écouté un documentaire sur les centenaires un peu partout dans le monde, les gens qui vivent jusqu'à 100 ans ou vraiment vieux. C'était un Puis- point commun, genre. Man, puis partout dans le monde où les gens vivent jusqu'à 100 ans, l'Italie en fait partie. C'est un petit crise de village reculé dans les montagnes, man. Puis il y a l'activité physique. Fait qu'ils sont tout le temps dans les montagnes, ils marchent, ils descendent sans arrêt. T'as des gars de 95 ans qui sont capables de faire des squats, puis ils couent pliés en deux, puis il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise chez Ouais. eux, tout assis à terre. Puis l'esprit de communauté pour le cerveau, là, Ah, tu parles c'est super sur- stimulant. ouais. Ils n'ont pas de résidence, man. Partout dans le monde où les gens vivent jusqu'à 100 ans, les petits villages, ils n'ont pas de résidence. Fait qu'ils vivent entre vieux. Il y en a, man, il y avait du 108 ans, puis genre, tu regardes la madame, tu vas dire que t'es 85, t'es encore top shape. Ils n'ont pas de résidence, ils sont entre eux, ils s'aident tous entre eux autres. Chacun fait, toi tu couds bien, moi je cuisine bien, ils s'aident tous entre eux autres. Puis c'est des petits crises de village, même pas 1000 habitants, puis ils vivent fucking vieux. Fait que, Ah ouais. bon point pour toi, man, si tu...
Mais Ceux faut qui falloir s'habitent que, faut que je déménage de Montréal. Ouais, ça. c'est ça. Ouais. Ouais. Mais ça, si tu ouais. gardes une bonne communauté, Ouais. là, ouais. Mais non, ça serait fierté. Puis aussi, genre, grâce à ça, quand t'as du monde proche de toi que t'aimes, tu sais, on dirait que tu peux plus te faire confiance aussi de prendre des décisions puis de savoir que t'es backé, genre. De pas avoir peur de, mettons, je fais une décision pour un changement de carrière ou un... n'importe quoi, man. Genre, je sais que je serai jamais dans la merde, genre. Tu sais, comme, je vais me mettre dans la merde, mais ça sera pas long que quelqu'un va juste faire « Hey, man, tu vas être correct », puis et vice-versa, je vais faire ça pour mes amis puis tout le monde autour. Mais ça donne... pas aller, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est une fierté de savoir que « Hey, man, genre, ça va bien aller. » Fait que ça serait ça. Oui. C'est beau. Ouais. Moi, c'est weird un peu parce que t'essaies de pinpoint un moment Ouais. puis que ça soit pas comme diminutif des autres moments. Ouais. Puis il y en a que c'est pas quelque chose de concret, puis tu sais, c'est plus un mindset. Tu sais, je pense que le truc avec du recul que je suis le plus fier, mettons, quand je me regarde moi par rapport à moi-même, je pense que c'est quand j'étais dans ma période au cégep où est-ce que j'étais comme full anxiété dans le tapis, puis j'étais genre un mal de vivre de genre... Puis je me disais, man, je vais-tu être de même toute ma vie, de comme un peu genre être dans un genre de flou, tu sais. Puis après ça, je suis à l'université, puis tu sais, j'ai appris à parler au monde, à sortir, à développer des liens, tu sais, puis être moins comme pogné dans ma bulle, puis à plus m'écouter, puis à faire des choix qui me rendaient heureux. Puis encore aujourd'hui, tu sais, quand je dis je fais ci, je fais ça, c'est genre, on dirait que j'arrête jamais d'essayer de trouver les bonnes choses à faire qui me rendent heureux. Fait que ça part de là, le 10 ans, mais je suis content de comme me sentir bien, genre. Ouais. Parce que genre, je me souviens de ce moment-là que j'étais pas bien, genre. Pis c'était pas genre over the top, genre. Mais j'étais comme, on dirait que je suis comme dans un flou, genre. Puis pendant 1 an, puis après ça, être bien, puis de continuer tout le temps à essayer de me questionner. Je suis comme fier de ça, de tout le temps poser des questions sur qu'est-ce qui me rend heureux, puis de me placer tout le temps. Puis je suis comme, même s'il y a des moments tough de comme, hey man, j'ai pas ces opportunités-là, j'ai pas ci, j'ai pas ça, mais je suis comme, ben je fais ce que j'ai envie de faire tout le temps, tu sais. Ouais. Parce que je me suis permis de le faire. Puis ce qui fait aussi que j'ai tout le temps changé de job parce qu'à chaque 2 ans, je suis plus bien, je change. Ben ouais. Puis tu vois, dans l'animaux, c'est la job tu sais, c'est que j'ai depuis le plus longtemps. Puis je suis comme, je sais pas, je suis comme fier de comme la vie que je suis en train de me bâtir, tu sais. Ah ouais. Parce qu'on dirait que j'aurais pu pas aller dans cette direction-là, puis aller dans une vie qui me tentait pas, puis être pogné dans un genre de... Il y en a beaucoup qui font ça. d'être encore pogné à Saint-Jérôme, mais c'est avec les mêmes amis de son R3, puis de... Fait que j'étais content de comme être capable de sortir de ce genre d'embryon-là pour genre me développer moi-même, là. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est comme pas concret, tu sais, parce que c'est un plein de choses. Mais sinon, le truc le plus concret, l'emploi de l'année au McDo, là, en 2012, là, Tu l'as eu pour vrai, ça, par exemple. là. Tu l'as eu pour vrai. Ah, je l'ai chez nous. Ouais. Tu l'as eu genre 10 repas gratuits. Eh non, c'était plus que ça. C'était genre 100$ de bouffe, Ben, 10 repas gratuits. mais à 50%. Ok, ouais. Plus d'autres affaires que je me souviens plus, là, mais en tout cas, c'était hot. Mais Ben, c'est belle fierté. mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est de m'avoir écouté dans ce temps-là pour vraiment être heureux, puis pas aller dans une direction d'être déprimé, tu sais. Ouais, puis de le faire là, man. Des fois, tu prends cette décision-là, Ah, tu sais, Exact. dans cinquantaine, puis t'es comme, j'ai scrapé la moitié de ma vie à faire de quoi j'aimais pas, là. Ouais. Donc, Ouais. Attends, on est deep. On est des gars. gars. Il est quelle heure? 11h36. Si, on a le temps pour une autre. Ben ouais, on a le temps pour une autre. Ben, c'est bien beau, là. C'est bien beau Alex pleurer, pleure, là, mais oui. oui. On va avoir du fun. Il va avoir un nouveau tatou. Quelques souvenez bonne pièce. Un autre rose, man, ça va être encore triste. Mais non, ça marche pas. Y a-tu des thématiques? Non. Je sais pas, t'en as-tu fait cette saison aussi, des thématiques couleurs? Non, mais non. C'est trop de job. Est-ce que t'as déjà fait un rêve récurrent? Un rêve récurrent. Moi, j'en ai un rêve récurrent. Moi, j'en ai un rêve récurrent. Ah ouais? Moi, j'en ai un qui est... Attends, mais il est pas récurrent, mais il est arrivé genre 2-3 fois sur toute ma vie. Mais c'est ça. Oui, Jeune, ça compte. ado, Hey, puis ça, c'est weird. Ouais, là. Ouais. puis c'est ça va rapport en plus. Là, c'est genre, j'étais avec du monde que je connais, puis c'est pas que j'ai des super pouvoirs, mais je suis juste capable de voler. Puis je me déplace d'une place à l'autre en volant. Puis là, genre, mettons, je pars d'ici, m'en vais à Belleuil en volant. Puis là, je vois mes chums là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? On prend une bière, je m'en retourne chez nous en volant. Genre, C'est ça. C'est juste ça. T'es 3 sous au fois. volant.
Genre, je vole, man. C'est juste ça. C'est moi souvent qui vole. Je parle à des chums. C'est-tu dans des périodes de ta vie, tu sais c'est quel de pinpoint, non. c'est Ça a pourquoi pas les rapport, 3 genre, fois? C'est juste que je t'ai dit, mané, hey, j'ai déjà rêvé à cette affaire-là. Ouais. Mais ça, ce feeling-là, avez-vous déjà fait des rêves que l'environnement, c'est je suis déjà venu ici dans un rêve, tu sais? Je pourrais pas te dire, mais tu sais que t'es déjà venu ici par le passé dans d'autres rêves, mettons, dans ce rêve-là, t'es comme, mais je m'en rappelle pas, mais j'ai comme un feeling de déjà vu dans un rêve. Man, moi, ça me... C'est genre un truc que sûrement que ça me marque pendant genre 2 minutes le matin Mais quand c'est je me ça, lève, exact. après ça, je Exact, c'est ça. Ah, mais c'est juste ça, voler, man, puis essayer de me sauver. Ou tout le temps, à chaque fois que je vole, c'est une affaire par rapport. T'as besoin de liberté, Mike. Ouais. Ou genre, quelqu'un veut me faire mal, je suis comme, ta gueule, man. C'est juste ça, c'est con. Mais moi, tout, ça n'a pas rapport, man. J'ai rêvé à ça peut-être 4 fois, mais c'était plus jeune, c'est pas longtemps que j'ai eu ce rêve-là. Mais je me faisais comme kidnapper. Je me ramassais dans une espèce de grotte, dans une espèce de sous-sol, puis il y avait d'autres kids, parce que j'étais plus jeune, qui étaient kidnappés aussi. On était peut-être 4-5. C'était par un sorcier avec un gros chapeau comme dans fucking Mickey Mouse Fantasia. Puis là, devant nous, on avait genre un gros genre baril rempli de petites boules bleues, mettons, genre des petites boules comme de mini hockey bleu. Ça a rapport là, mais puis là, il disait genre vous allez pouvoir vous sauver si vous êtes capable de lancer la boule bleue genre dans un truc. Puis là, on essayait. T'étais à ronde, man. Ouais, on était pas capable. Puis une manie, il y a juste une espèce d'autre créature qui vient me voir, puis qui me donne un petit coup, puis il me donne une autre boule. Puis elle est dorée, puis là, je suis capable de lancer la boule dorée, puis ça marche, puis là, je peux m'en aller, puis je me réveille. Ça, tu l'as fait souvent? Genre 3-4 fois. C'est quand la dernière fois, maintenant? Ça doit faire genre 10 ans, mettons. Ok. Fait que j'étais quand même ado, genre j'ai 28, là, fait que 18 ans, 17, 18 ans, mais avant ça, c'était genre, mettons, une fois à 15, une fois à 14. Mais les autres enfants, là, qui avaient pas la boule d'or. Ils restaient là. Genre, moi, c'était comme j'avais une connexion avec ce bonhomme-là, genre, que lui, il venait me sauver. Genre. Mais c'était qui, lui? C'était comme l'associé du magicien, mais plus petit. Mais on dirait que c'est pas un rêve, on dirait que c'est comme ton subconscient qui a effacé un souvenir traumatisant. Il a remplacé ça. À un moment donné, tu vas aller consulter, ils vont être comme non, c'est arrivé pour vrai, Antoine, puis ils vont voir des articles de journaux de tout Le ça. petit gars qui s'était fait enlever. Le genre, sorcier aux boules d'or. C'est comme, what the fuck? Mais la première fois que j'ai rêvé à ça, mais la deuxième fois que j'ai rêvé à ça, j'étais genre, man, c'est fou. Pourquoi j'en rêve à la même affaire? Puis la troisième fois, T'étais déçu de toi. là, j'étais genre, man, c'est weird, mais je pense que c'est à cause, vu que je pensais que j'avais déjà rêvé à ça, là, ça revient, genre. Ah ouais. Fait que là, je vais peut-être rêver à ça ce soir. Ouais. Moi, il y avait un truc, avant que j'arrive au rêve récurrent, il y avait un truc que je rêve. J'étais capable avant de m'endormir, si je m'imaginais que tout le monde dans mon rêve avait des têtes de bonhommes Lego, j'étais incapable de les retirer après, genre. Fait que là, j'étais comme, j'ai encore pensé à ça, tu sais. Puis là, tout le monde a des têtes de Lego dans mon esti de rêve, là, comme ça à chier, là, tu sais, là. Puis là, à un moment donné, ça devenu un problème parce que je me disais, faut pas que je pense qu'ils ont des têtes de bonhomme Lego, mais là, quand je pensais à pas penser à ça, ben j'y pensais. Puis là, j'étais comme, faut que je trouve une solution. Ça Fait que peut pas tous être... les soirs, tu pensais au Lego. Ben, je me souviens, il y a eu des périodes difficiles. Il y a des c'est périodes. ça, tu vas penser à ce soir, on dirait. Non. Là, maintenant, j'ai vieilli. Là. Mais honnêtement, faudrait pas que j'y pense. Ça ferait ça encore. Mais un rêve récurrent que je faisais jeune, c'est dans le temps que j'avais pas vu de Chucky encore, mais je voulais le voir. Puis je rêvais que j'arrivais pour me coucher, puis Chucky il était sur mon oreiller, puis il pissait sur mon oreiller. Puis là, j'étais comme, oh shit, genre, Chucky il est en train de pisser sur mon oreiller. Fait que je m'enfuyais dans le sous-sol. Puis quand j'arrivais dans le sous-sol, il était là, genre. Fait que j'étais comme, fuck, faut que je m'en aille du sol. Mais quand j'arrivais pour monter les marches, j'étais rendu un tapis roulant qui allait fucking vite. Fait que j'étais, genre, à l'envers, fait que je pouvais pas monter les marches, puis là, le rêve finissait là. Ça durait tant comme 3 minutes, genre. T'as rêvé à ça combien de fois? Quand même une bonne dizaine de fois, là. Puis quand j'ai vu Chucky après, j'ai jamais refait ce rêve-là. OK. Fait qu'il fallait que je le stoppe de même. Mais il y en a d'autres comme ça. Aussi, je me forçais des fois à aller dans des rêves que je l'aime, ce rêve-là. Fait que je me souviens qu'il y avait comme une fusillade ou une invasion de zombies dans mon école secondaire. Puis un peu comme à la destination ultime, tout le monde crève un par un. À ce moment-là de ta Mais vie. non, mais j'aimais ça. Genre, tu sais, c'était un peu un genre. Je me faisais un film, c'était mes amis, puis il fallait comme survivre à travers un truc, genre, tu sais. Fait que des fois, quand j'étais comme, j'ai un peu insomnie, je me kickstart mon rêve. Genre, je suis la prémisse, puis je laisse mon cerveau me guider après. J'ai déjà là, fait t'sais. ça avec des rêves. Quand j'étais plus jeune, j'essayais de penser, mettons, à Jennifer une fille, là, Aniston, mettons, là, hein? puis j'espérais Ouais. m'endormir, puis que ça se passe. Là, Tu te réveillais collant, hein? c'est des années sombres, là.
mettons, 12 ans, là, 13 ans. Là. J'ai rêvé aussi 2-3 fois, maison en feu, j'essaie de me sauver, puis il y a un bonhomme qui essaie de m'attaquer, puis c'est le gars dans Mario Bros, tu sais, genre la grosse roche qui tombe. Genre, ça vous dit quelque chose? Une grosse roche plate qui se laisse tomber. Non. Lui, oui, tabarnak, il m'a oui. essayé 2-3 fois dans ma maison. Ouais. J'ai rêvé souvent que je tombe de quelque, en parachute dans un building, tu te réveilles juste avant de frapper le sol. Là. Ouais, mais ça, moi, je saute des fois. Ben, moi, là. ça me fait ça avant de m'endormir constamment. C'est tout le temps au début, quand t'es comme, tu te couches, puis c'est comme dans le premier 10 minutes, on dirait. Ouais. Je sais pas. Moi, j'ai des spasmes, là, genre j'ai déjà frappé ma blonde, mettons, genre de comme... Ah ouais, moi aussi, plus jeune. Ah ouais. Puis, genre, puis là, ça réveille tout le monde, puis je suis comme, what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer? Là, j'étais plus là, mais j'étais encore là. Puis là, t'as un spasme, puis... C'est weird, ça. Ouais, tu snaps. Des fois, je suis même pas encore endormi, puis je fais un snap, puis je fais là... Ça n'a pas de sens, là. C'est un problème, là, dans le fond, là. Comme Mais les tu sais que tu vas j'ai commencé faire avec des clous, là, tu sais. Ouais, puis- moi j'ai l'impression que c'est les siestes. Ouais. Moi, des fois, là, quand, mettons, ça fait longtemps que j'ai pas fait mon show, je viens des écouteurs, j'écoute mon audio de show en m'endormant, tu sais, en faisant une sieste l'après-midi. Puis, pour vrai, 7 à 10 fois dans mon heure et 20 de show, on dirait que je rêve que quelqu'un fait mon stock sur scène. Puis je suis comme, qui c'est qui fait mon stock, t'as Ah ouais. C'est moi, si je m'écoute, man. C'est comme si je rêvais et que je voyais quelqu'un d'autre faire mon matériel. Ouais. Là, je me réveille en sursaut. Non, je fais juste écouter Ok, mon c'est audio, je moi. me rendors. Ah, Ouais. Moi, ça, des fois, je m'endors en écoutant un podcast, puis je me réveille, puis le Spotify me donne automatiquement le nôtre. Ah ouais. Puis là, je suis en train de nous écouter puis je fais ça, écrire, ça peut pas là, être ça ma vie, là, de m'écouter en dormant, là, tu sais. Mais j'en ai passé un rêve récurrent que je fais. Je rêve souvent que je suis en voyage, mais ça dépend. C'est pas tout le... Des fois, il revient. Je suis en voyage dans un pays, mettons, je sais pas, je suis en Thaïlande, puis là, je suis dans une auberge de jeunesse, puis tout le monde parle anglais, puis là, tout le monde, il se pose des questions, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis là, je suis comme, je fais de l'humour. Puis là, quelqu'un est comme, tu fais de l'humour, ok, ben, fais un show. Puis là, je suis comme, non, mais là, tout le monde dans l'auberge de jeunesse commence à être vraiment comme, non, fais-le, genre, comme... Fait que là, je commence à trop me sentir comme je vais être exclu si je le fais pas. Comme ils me font sentir comme si je le fais pas, comme je suis vraiment loser. Fait que je suis comme, ok, je vais le faire. Mais là, tout le monde parle anglais. Fait qu'il faut que je le fasse en anglais. Puis là, mon rêve, c'est juste moi qui essaie de traduire mes jokes sur le vif. C'est à chier. Puis eux qui ont une phase de on aurait jamais dû y demander de faire ça, man. Puis que là, je me réveille en panique de aïe, man, si je veux jamais vivre ce moment-là, non, c'est man. dégueulasse, tu sais. Je m'étais déjà dit, man, tu sais, à Occupation Double, là, Ouais. tu sais, on dirait que j'ai déjà pensé au fait de si je le faisais, mettons que j'avais été pris pour faire l'aventure, je m'étais inscrit, puis j'avais commencé à faire de l'humour, tu sais, comme j'avais commencé il y a 5 ans, puis j'avais dit dans mon CV, tu sais, genre de candidat, je fais du stand-up de temps en temps. C'est sûr qu'il y aurait eu un segment qu'il aurait fallu que je fasse un show devant les autres candidats. Ben oui. J'étais genre, c'est dégueulasse. Hein. Genre, c'est pas le fun. Ouais, Je pensais à qu'est-ce que je disais ces candidats en écoutant le show. J'aurais fait un roast, je pense. Roaster tout le monde. C'est ça la meilleure issue, là. Ouais. Tu peux pas faire comme, êtes-vous déjà allé au centre d'achat? Hein? Tu sais, là, quand les portes sont barrées, puis là, finalement, pas juste tu passes. Hein? Puis après ça, la caméra, la fille a dit, tu sais, genre, c'était vraiment cool qu'il ait fait ça devant nous autres. Là. Ah, Il est pas gêné, pareil. Genre. En tout cas, il gagne des points. Ouais, c'est ça. Super cringe, moi, comme tabarnak. J'ai déjà pensé à ça. Mais j'ai jamais pensé à m'inscrire, mais je pensais au fait que si j'avais été inscrit. Parce que si t'avais dit ça à Stéphane Bellavance à Méchant Changement, ta chambre, c'était des cadres de Mike Ward partout, là, tu sais. Ton lit est en forme de micro, genre. Je dis que j'aimais ça. là, mais- Thématique, ouais, en micro. Humour, mais c'est juste des photos d'humoristes de 40 ans, genre, qui te regardent dormir. Ouais. Puis là, maintenant, en Des photos sachant, de Sylvain Larocque de côté. en sachant maintenant tout ce qu'on sait, puis à chaque année, t'es comme, bon, on va lancer ce gars-là. Lui, peut-être, il m'a regardé, il aimait ça me regarder dormir, lui. Hey, on est-tu déjà rendu à la fin? Ouais. Merci, Mike. Merci, Mike, aux autres, guys. d'avoir starté la saison 2. Plaisir. Avant qu'on se quitte, y a-tu quelque chose à plugger? Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, la tournée qui part, là. Ouais. Fait que mike-baudouin.com, j'ai un tiret dans mon site. C'est C'est qui le vrai Mike Baudouin? Quand tu checkes mikebaudouin.com, c'est genre une affaire de. C'est juste un one-pager. Ça a l'air un peu d'un scam de tu vas te faire pirater ton ordi si tu cliques là-dessus, avec des affaires de finance, de genre. Ah, ouais. Ouais.
T'as-tu déjà eu du monde qui était comme bravo? J'ai essayé d'acheter des billets pour Brossard, puis là j'ai perdu ma carte de crédit. câlisse. Non. Mike-baudouin.com. Ouais, fait que La première est en novembre. Non, la première, elle a déjà eu lieu en théorie, Ouais, là, mais médiatique. première médiatique 15 novembre, 21 octobre, je pars la tournée pour eux, puis ça s'arrête en juin 2024. Je fais une mini-tournée, 35 à 50 dates selon les supplémentaires, puis on passe à d'autres choses. That's it. Bravo, man. Et un dernier message peut-être pour les futures générations. Oh! Travaillez fort, esti. Merci, man. Merci Mike, on se voit bientôt. Ciao. Yes.